Ouais. Bon, bah écoutez, je fais un essai depuis... Ah ouais, on n'entend pas grand-chose. Hein. Donc je fais bonjour, bonsoir, shalom, salam. Je sais pas si les gens qui étaient présents tout à l'heure... Ah, c'est bien parce qu'on voit une flèche en dessous du live. J'ai fait une vignette à l'arrache. Donc, essai sur TikTok depuis mon smartphone. How are you? Are you fine? I'm Moon from System Deal, SYSTEMDEAL. Faut-il plus de sanctions contre les mineurs? Bonjour à ceux qui rejoignent ce live. Si vous souhaitez venir échanger dans le respect, en expliquant votre point de vue, Elias, un jeune adolescent de 14 ans, a été tué par deux autres adolescents âgés de 16 et 17 ans. En tout cas, l'un des deux a porté un coup de couteau ou des coups de couteau à l'épaule de Elias, qui est mort malgré l'intervention de son ami qui a fait les premiers gestes de secours. Celui-ci est mort à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage de sanctions contre les mineurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ce système mis en place pour empêcher les récidives de mineurs est suffisant au vu des violences qui touchent de plus en plus nos jeunes? On doit bien reconnaître qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être compliqué d'éviter ces récidives et cette violence qui est importante pour, au final, pas grand-chose. C'est-à-dire que là, la violence, c'est parce qu'on a voulu voler un smartphone. Le profil des personnes. Bonjour, bonsoir aux gens qui rejoignent le live. Bonjour à vous. Shalom, salam. Donc, les deux mineurs de 16 ans et 17 ans qui sont donc suspectés du meurtre du jeune Elias, ils avaient quand même un petit pédigré. Donc, je vais vous dire leur profil. Alors, je ne peux pas vous donner leur nom, n'est-ce pas? Puisque de toute façon, je ne suis pas au tribunal. Et ce sont des mineurs. Donc la loi, je le rappelle, interdit de rendre publique l'identité ou l'image d'un mineur mis en cause dans une procédure pénale, quand bien même ce serait la plus grande ordure de la Terre, ce qu'on comprend aisément. Après, j'espère que ces personnes seront jugées de façon, on va dire, dissuasive, en tout cas juste. Il faut que la justice de temps en temps soit juste et qu'elle ne soit pas laxiste comme elle a tendance à l'être, surtout lorsque les faits reprochés sont extrêmement graves puisqu'il s'agit d'un crime. Donc, les deux garçons étaient connus de la justice. Selon le parquet, l'un avait fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire en décembre 2023 pour des faits de vol et extorsion. Donc, pas dessein. Ils avaient tous les deux été présentés à la justice le 30 octobre 2024 pour des faits de vol commis avec violence et ils avaient interdiction de contact entre eux. Donc ça n'a pas empêché, finalement, les mesures éducatives judiciaires n'ont pas empêché ce drame. Tout ça parce que ces gens ont voulu voler un smartphone. Et que la personne, elle ne s'est pas laissée faire. C'est ça, je pense que c'est ça qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que vous vous dites que habituellement, vous avez beaucoup de personnes qui agissent en espérant vous faire peur et en se disant, de toute façon, elle va avoir peur, donc elle va céder. Mais si vous vous rebellez parce que vous vous défendez à juste titre, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde et vous n'avez pas envie qu'on vous vole quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez recevoir un coup de couteau parce que vous n'avez pas cédé à la demande du cinglé qui a décidé qu'il devait vous voler puis que vous deviez fermer votre gueule comme une pauvre victime. D'ailleurs, victime est souvent mal utilisée. Une victime, c'est pas quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve dans une situation délicate et qui est injustement lésé. Donc là, pour le coup, c'est fini très mal puisqu'il a été tué. Salut Baba, tu es revenu? I'm back, yeah. Eh bien, bonjour, bonsoir à toi. Écoute, je fais un test. Faut rétablir. Alors, John nous dit faut rétablir la peine une tête de mort. Donc, je dirais que c'est la peine de mort. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? N'hésitez pas à liker. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont
gère les mineurs en France suite à ce type? On est 13. Non, on est 15 là. Mais tu vois, déjà, ça fait moins pire que tout à l'heure, alors qu'il est beaucoup plus tard. Triste monde, nous dit Baba et Tyson. N'hésitez pas, si vous souhaitez venir réagir sur le sujet. Alors, pour les mineurs, je vais vous dire comment ça se passe actuellement. Mais les mineurs, ce ne sont pas des majeurs. Ça a l'air con ce que je dis, mais ils ne sont pas jugés comme des majeurs, à moins qu'il y ait des exceptions. Donc, ils sont incapables. Donc, c'est vrai qu'ils sont incapables de beaucoup de choses, les mineurs, parce que tu leur demandes à un ado, tu lui demandes de faire le ménage, il va te regarder de travers, dire quoi, moi je vais faire le ménage, j'ai pas que ça à foutre. Vas-y, fais-le tout seul, toi. Comment sont jugés les mineurs en France? En tout cas, comment ils sont, on va dire, comment on les empêche de récidiver lorsqu'ils sont violents, quand ils sont suivis par les PJJ, quand ils sont en centre de détention, en centre éducatif fermé. Je ne sais pas quels sont les chiffres, je ne les ai pas sous les yeux, il faudrait que je vous fasse un live spécial sur le sujet avec les chiffres, ou alors une vidéo sur le sujet en ayant bien décortiqué tout cela. Mais en tout cas, force est de constater que nous avons régulièrement des faits divers qui sont plus que dramatiques. Donc si vous souhaitez venir réagir à la question, venez comme vous êtes. Je tape sur mon ordi, hein, c'est pour ça que vous entendez. Hop. Puis en même temps, je fais un test sur le smartphone. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Leur réponse préférée, je sais pas. Je fais l'accent en même temps. Je sais pas si vous ouvrez, les gars. Alors, je vous donne quelques infos concernant l'âge des personnes mises en cause. Donc en France, le jugement des mineurs pour délits et crimes suit une procédure spécifique, il faut le savoir. Elle est adaptée à leur âge et elle est censée favoriser leur réinsertion. Donc il y a des juridictions spécialisées. Vous avez le juge des enfants, le tribunal pour enfants qui juge les délits. Le tribunal pour enfants juge les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans. Il y a une cour d'assises des mineurs qui est compétente pour les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Donc là, c'est le cas de figure des mineurs qui sont présumés coupables donc du meurtre d'Elias, puisqu'on a dit qu'ils avaient 16 et 17 ans. Depuis la réforme entrée en vigueur le 30 septembre 2021, la procédure se déroule en 2 phases. Jugement rapide sur la culpabilité dans un délai maximum de 3 mois après l'infraction. Audience de sanction, fixée plus tard 6 mois après le premier jugement pour déterminer la sanction éducative adaptée. C'est peut-être là que finalement cette sanction éducative adaptée n'a pas l'air de porter ses fruits. En tout cas pour cette affaire, c'est loin d'être le cas. Mon fils me le dit souvent. De quoi? Ah, il te dit souvent, je sais pas. Je sais pas, il a quel âge ton fils aussi? Faut que tu nous le dises. Les peines sont généralement moins sévères que pour les adultes. Par exemple, la peine de prison ne peut pas dépasser la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Donc, grosso modo, si un adulte était censé faire 20 ans, le mineur ne peut pas faire plus de 10 ans. Je suis bon en maths ou pas? Il a 22 ans. Ah ouais, bon, ouais, s'il commence... Attends, il te dit pas quand même, je sais pas tout le temps, à 22 ans. 22 ans, il a l'âge d'avoir des gosses. Oh, on se détend là. Hein. Les sanctions incluent des mesures éducatives, des travaux d'intérêt général adaptés aux mineurs et des peines de prison ou d'amende dans les cas les plus graves. Ah, j'ai peut-être des statistiques que j'ai trouvées. N'hésitez pas à liker le live, même si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Ça vous fait de l'exercice physique et ça évite l'arthrose. Donc likez, appuyez sur le bouton. Surtout, vous avez vu la photo là, il y a écrit police. On le devine parce qu'il y a quelqu'un qui a rajouté un titre par-dessus. Faut-il plus de sanctions contre les mineurs? Donc en 2022, 121 600 mineurs ont été mis en cause dans des affaires pénales traitées par les parquets. Les infractions les plus fréquentes chez les mineurs sont les vols et recels,
26,7%, suivi des coups et violences volontaires, 21%. Donc là, on a les deux. On a un vol, une tentative de vol en tout cas, et puis des coups et violences volontaires qui ont en plus entraîné la mort. Il faut expulser les parents aussi. Ils ont privé Elias à ses parents et la vie, il faut expulser. Oui, alors là tu vas nous parler d'un cas de figure en particulier, dans le cas où c'est des étrangers. Mais si c'est pas des étrangers, et surtout si tu expulses les parents, c'est bien, mais tu fais quoi des mineurs? Tu les expulses aussi. Après, voilà, c'est ton avis, tu t'es exprimé. D'ailleurs, TikTok t'a laissé t'exprimer. Il n'a pas supprimé ton commentaire, alors que moi, des fois, j'écris salut, ça va, et mon commentaire est supprimé pour non-respect des consignes communautaires. Comme quoi, cet algorithme est plus que capricieux. Il est important de noter que la délinquance des mineurs est en baisse depuis plusieurs années. Eh ben, nous, on n'a pas remarqué. Mais bon, apparemment, c'est des statistiques, donc c'est a priori vrai. En 2023, les mineurs ne représentaient que 12% des auteurs d'infractions contre 22% en 1998. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces statistiques sont réelles, mais qu'au final, on parle davantage des faits divers? Et où est-ce que, malgré le fait qu'il y ait moins d'infractions, ne sont-elles pas plus violentes? Puisque là, il y a quand même souvent, ça se finit souvent mal. Alors, qu'est-ce que me dit Milka 313? C'est pas Milka, c'est Kiak 313. Ils ont dit que c'est antisémite. C'est vrai? Je n'ai pas entendu. C'est une blague ou t'es sérieuse? Condamner les parents pour ne pas éduquer leurs gosses. Ah ben, de toute façon, les premiers responsables, Daniel Étoile nous avait dit la peine de mort. Condamner les parents. De toute façon, le premier fautif, c'est le parent. Après, il faudra voir comment ils ont été éduqués. Hein. Mais parce que il peut y avoir aussi des ratés, c'est-à-dire tu peux très bien éduquer ton gamin et il peut quand même partir en live. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la minorité. Mais la grande majorité de ceux qui partent en live, c'est des gens qui ne sont pas forcément bien éduqués parce que les parents ont raté le coche et qu'à un moment donné, c'est trop difficile pour eux, puis ils ont abandonné et personne n'a pris le relais. Parce que quand les parents sont dépassés, est-ce que même lorsqu'ils vont chercher de l'aide, ils trouvent des organismes, des établissements qui peuvent les aider ou qui peuvent prendre le flambeau? Pas sûr qu'il existe des choses très efficaces. Ils ont dit que c'est antisémite, il faut aussi les priver de leurs parents, condamner les parents aussi, c'est du racisme anti-blanc, Elias est musulman, marocain et blanc. Arafat Driss, je crois que tu pars un peu dans tous les sens. Je comprends pas ce que tu racontes. Elias est juif. Ah ouais, d'accord, Elias est juif. Ouais, je connais des gens qui s'appellent Elias qui sont pas juifs, c'est pour ça. Mais bon, quand tu veux voler un smartphone, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. De toute façon, il y a une enquête. Nous verrons ce que l'enquête va donner. Je vous rappelle quand même qu'au passage qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a plein d'actes ou plein de délits et de crimes qui étaient soi-disant antisémites dans un premier temps, qui se sont révélés ne pas être antisémites. Pareil pour les crimes racistes, parfois on dit attention, ça c'est un crime raciste. Non, il faut prouver le mobile raciste. C'est pas parce que tu voles un juif que c'est un vol antisémite. Tu vois, je suis pas en train de dire que c'est bien de tuer des gens ou de voler des gens, hein. Entendons-nous bien. Mais l'antisémitisme, c'est pas juste le fait de voler quelqu'un, parce que sinon, si tu voles un arabe, ça veut dire que t'es raciste. Non, t'es juste un voleur qui vole un arabe. Ils ont dit que si. Bah, écoute, moi j'ai pour l'instant des dernières infos. Alors attends, on va taper. En temps réel, je vais taper Elias. Alors, c'est d'abord un être humain, et bien sûr que c'est un être humain, et que c'est hyper grave ce qui est arrivé. C'est tout ce qu'on pourra dire ne soulagera pas les parents, malheureusement. Perdre un enfant, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Alors, je tape Elias. Je mets les informations les plus récentes. Il y en a une d'il y a 1 heure.
Et là, je vois pas le terme antisémitisme. Alors peut-être qu'il est, on le voit ailleurs, sur un autre journal. Alors, qui a dit que c'était antisémite? Est-ce que c'est BFM, CNews ou I24 News? Que j'aille tout de suite à la source. Parce que là, je le trouve pas sur les autres journaux. Il faut déjà les enfermer. Les agresseurs sont de quelle origine? Mais prophète Joujo, est-ce que l'origine des agresseurs va te permettre de savoir ce qu'il faut faire pour éviter les violences de mineurs envers d'autres mineurs? J'ai pas compris. Ou alors, si tu as une idée, développe. Mais fais attention aux consignes communautaires. C'est une entrevue. Tu me saoules sur TikTok. Qui c'est qui me saoule sur TikTok? C'est moi qui te saoule? Tu as trop bu? Oui, dehors. Alors, qui m'a dit donc c'était un mobile antisémite. Moi, je vois pas que c'est un mobile antisémite. Hein. Celui qui m'a donné l'information sur le compte, enfin sur le chat, essaie de me dire où tu as vu ça, que je puisse le vérifier. Faut payer les enfants dès qu'ils travaillent pour des préjudices matériels, totalement. Ils suppriment mes coms. Ah oui, non, mais c'est pas moi. Hein. Oui, plus sévère. Bah, c'est pour ça que je dis que TikTok, ça n'a pas de sens. Des fois, il y a des commentaires qui arrivent qui sont inadmissibles, qui ne devraient pas arriver. Et parfois, vous avez des commentaires normaux, sujet, verbe, complément, qui respectent les consignes communautaires, qui respectent les règles de bienséance et qui n'arrivent pas. Elias Bouana sur le site Entrevue. Ah oui, mais le site Entrevue, oui, bah, en même temps, est-ce que c'est vraiment une source magnifique? Oui, je connais Entrevue, mais je pensais pas que tu parlais vraiment d'entrevue. Je pensais que tu parlais d'une entrevue. Elias Bouana. Mais Elias Bouana, ça sonne pas très juif, ça sonne rebeu. Entrevue.fr. Ouais, après, entrevue, moi je le prendrais pas comme... tu m'excuseras, mais je le prendrais pas comme argent comptant. Je dirais pas que forcément il raconte de la merde, mais bon, je serais prudent dans un premier temps. De toute façon, on ne peut pas savoir en avance alors que l'enquête commence. Toujours faire preuve, je dirais, de retenue sur ces affaires-là, parce qu'on est souvent... il y a l'émotion. En général, je ne réagis pas à chaud sur une affaire. Et lorsque je le fais, je garde quand même beaucoup de recul parce qu'on ne sait jamais. Alors c'est marrant parce que je suis allé sur entrevue.fr et là, je peux pas vous montrer, mais mon écran, il est écrit, c'est écrit en polonais. Je sais pas pourquoi. Et là, effectivement, même si c'est écrit en polonais ou je sais pas en quoi, je vois bien le terme antisémitique. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur antisémitique? Ouais, bah, je crois qu'ils ont été piratés parce que c'est plus écrit en français. Incroyable. Alors, si vous souhaitez réagir, en direct, vous venez comme vous êtes, vous montez et vous donnez votre avis. Je suis encore là quelques minutes avant de m'en aller et de reproposer un autre live à un autre moment parce que là, ça devient n'importe quoi. TikTok, depuis le smartphone ou depuis le PC. Personne n'est là, je suis tout seul, je parle avec tout seul. Alors, il y a des gens bien sur le live, sur le chat. Je vous vois, merci à vous d'être venus. Voilà par rapport aux sanctions. Alors je vous assure que le site d'entrevue, là, demain je peux pas vous le montrer. Alors attendez, je vais voir si je peux vous le montrer quand même. Mais je crois que je peux pas vous le montrer parce qu'il faut que j'aille dans Améliorer. Effet. Non, je peux pas. C'est malheureux. Ah si, je peux, regardez. Faire. Pas d'effet. Voilà, regardez. C'est pas des conneries. Hein. Regardez. Je suis sur le site Entrevue, là. Et c'était écrit en français il y a 2 secondes. Et là, ça y est, ça a basculé, ça a changé de langue. Alors qu'on est bien sur entrevue.fr. Donc .fr, donc France. Et donc là, on voit Elias, je suppose. Et là, le terme antisémitique. Donc antisémite. Donc est-ce que... toujours prendre... voilà, alors après, regardez les amis. Franchement, je veux pas... voilà, c'est signé Radio J. Est-ce que vous pensez vraiment que Radio J va pas parler un peu trop vite?
Parce que quand vous voyez que Arthur nous explique que si tu le critiques par rapport à son jeu des boîtes, tu es antisémite, voilà quoi. Vous comprenez. Radio J, Jérôme Goulon, voilà, Jérôme Goulon, je suis désolé, c'est pas que je te crois pas, mais je pense que les policiers, c'est un peu leur travail, donc on va les laisser faire. Et puis, si c'est antisémite, ils sauront nous le dire. Info fiable, c'est possible, mais il donne l'identité de son père. Ah, non, je dis pas que c'est pas ces informations ne parlent pas de l'affaire, etc., qu'il n'y a pas des choses factuelles dedans. Par contre, se dépêcher et dire que c'est antisémite, c'est pas possible. Tu peux penser que c'est antisémite, tu peux avoir des indices, mais Jérôme Goulon, c'est simplement le rédacteur en chef d'Entrevue. Donc, en tant que rédacteur en chef d'Entrevue, il ne peut pas avoir plus d'informations que la police, qui elle-même est en train d'enquêter. Donc, on va attendre un peu. Soyons prudents sur ce type d'affaires. Bonsoir Nora. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Milka. Georges Bouana, chirurgien capillaire. Enfin, je te redis bonsoir, mais non, Milka, on parle depuis tout à l'heure. Ok. Bah écoute, je sais pas pourquoi l'article est... Je vous ai pas menti, hein, il est plus en français, ça n'a aucun sens. Il était en français il y a 2 secondes. Je vais essayer de faire en sorte de recharger la page. T'as Entrevue, ils ont été piratés, quoi. C'est incroyable. On va savoir pourquoi. J'en sais rien. C'est un complot. Ouais, alors que là, quand regardez, je vais vous montrer parce que comme ça, vous dites pas que c'est moi qui suis fou. Bonsoir, c'est quoi les origines des 2 ados? Mais les gars, Bulldog gaulois. Bon, toi, c'est signé. Bulldog gaulois, toi, t'as envie que je te dise, c'est des personnes d'origine étrangère, maghrébine éventuellement. J'en sais rien, je connais pas leurs origines et c'était pas l'idée. L'idée, c'est faut-il plus de sanctions contre les mineurs? Je répète encore une fois pour les gens qui sont, je le répète pour les. Alors, non, je vais pas le répéter pour les gens qui sont intelligents. Je vais le répéter pour les gens qui sont trop dans l'émotion. Les gènes ne détermine pas si nous sommes des délinquants ou des criminels. Ce n'est pas parce que tu es de telle ou telle origine que tu vas être plus sujet à être un criminel ou un délinquant, à être un voleur ou un tueur. Donc, le simple fait de donner l'origine ne va pas te dire « Ah bah tiens, il est de telle origine, donc forcément c'est un voleur ». C'est complètement stupide. C'est des réactions, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable qu'on arrive à juste se dire « Ah bah oui, bah tiens, il est de telle origine, ah bah oui, c'est normal, c'est un voleur. Ah oui, c'est normal, c'est un tueur. » Parce que dans ce cas-là, vu qu'on a un bel exemple en ce moment de meilleure démocratie du Moyen-Orient, d'Israël, si le mec me dit il est israélien, je vais dire « Ah ouais, t'es un génocidaire. » Non, on ne va pas s'arrêter juste à l'origine. Les mettre en prison dès la première infraction, nous dit Patricia. Milka me dit « Chez moi, ça marche ». Certains commentaires de ce live ont été filtrés. Bah oui, j'imagine bien, parce qu'avec, à mon avis, avec le nombre de commentaires en dessous de la ceinture d'intelligence, les mettre en prison dès la première infraction, regarde les politiques, bien sûr, ils agissent comme des adultes, donc jugés comme des adultes. Bah ça, ce serait, tu vois, Bulldog, là, tu parles de façon pertinente. C'est que pour des adolescents de 16 à 18 ans, il faudrait se poser la question de pourquoi pas les juger comme des adultes, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction, ils ne risquent que la moitié de la peine maximale d'un adulte. D'où vient cette violence chez les ados? Un ado en prison, sa vie est foutue. Oui, Nora, je suis d'accord avec toi, sa vie est foutue, mais le problème, c'est que s'il agit de cette manière, on doit être exemplaire. La société doit être exemplaire. Parce que sinon, en fait, il va recommencer. Et la vie de l'ado est foutue, mais en attendant, celle qui est vraiment foutue, c'est celle de l'ado de 14 ans. Et la vie de la famille de cet ado est foutue également. Oui, il faut les punir. Bah, bien sûr qu'il faut les punir. La question, c'était pas est-ce qu'il faut les punir, c'était est-ce qu'on doit davantage sanctionner? Est-ce qu'il ne faut pas réformer? Quelles sont vos idées? Éradiquons. Alors là, c'est magnifique. Le Jean de Derry.
Ça, c'est typiquement les commentaires de cas sociaux avec un QI de moineau. Éradiquons la pourriture islamiste. Voilà ce qu'il a écrit, et son commentaire est passé comme une lettre à la poste, alors que vous écrivez des commentaires sensés et intelligents. Donc là, comme je vais respecter les consignes communautaires, je vais supprimer ce commentaire de merde. Mais bon, moi, c'est pas moi qui suis censé faire ça. C'est normalement, TikTok qui est censé faire cela. Pauvres gamins, j'espère qu'ils vont payer pour ce meurtre, ce ne sont pas des anges. Parce que là, ce que tu viens d'écrire, le Jondéry, ça peut te ramener au tribunal. Je vous le dis parce que derrière vos écrans, vous pensez que parce que vous êtes avec un pseudonyme, que vous écrivez dans un chat sur TikTok, que vous ne risquez rien. Regardez ce qui se passe autour de vous, ce qui s'est passé avec les gens qui défendaient Gaza, qui ont fait de la garde à vue pour des publications sur les réseaux sociaux et des publications light pour la plupart. Prison à vie et une peine comme aux USA. Tu prends une vie, on prend la tienne. Ouais, donc ça, c'est la loi du talion. Et celui qui subit, c'est pas foutu. De toute façon, en ayant fait l'acte qu'il a fait, elle est déjà foutue sa vie. Rétablir la peine de mort. Et voilà. Alors, est-ce que pour les gens, c'est une vraie question sérieuse? Est-ce que vous pensez que si on rétablit la peine de mort, vous pensez que ce sera suffisamment dissuasif? Moi, je suis peut-être un peu... peut-être j'aime bien que les gens souffrent, mais à mon avis, la peine de mort, c'est trop doux, c'est trop mignon. Moi, je préférais que la personne, elle galère, quoi. Tu vois, elle donne sa vie pour essayer de réparer ce qu'elle a commis. Celle de la famille, a priori, ok, Sarah Knafo l'a bien définie. Elle a défini quoi, Sarah Knafo? Parce que c'est peut-être pas la chips la plus croustillante du paquet. On s'en fout de leur vie, c'est plutôt la vue de ceux qui est agressif qui compte. Voilà. Peine comme aux USA en Iran. Alors, les USA, c'est pas en Iran, mais je pense que tu voulais dire les USA et l'Iran. Donc, tu aimes les islamistes. Comment ça, tu aimes les islamistes? Bah, non, c'est toi qui viens de faire un amalgame complètement stupide entre deux délinquants, deux criminels qui tuent un adolescent puisqu'ils veulent voler son smartphone, avec l'islam. Avec l'islamisme, il n'y a absolument aucun rapport. Donc tu aimes les islamistes, les raccourcis de personnes qui ont du mal avec l'intelligence. Moi, je suis quelqu'un de très intelligent. Voilà, je le dis sans problème. Donc, quand les gens viennent avec des réflexions basiques, binaires, je suis désolé, j'ai pas envie de t'écouter, tu racontes n'importe quoi. Donc, si tu as envie de t'exprimer de façon intelligente et intelligible, sujet, verbe, complément, tu montes et puis tu échanges. Bon, après, j'ai déjà discuté avec des gens qui sont complètement alcoolisés intellectuellement parlant. Bon, ça va bien 5 minutes, mais... Voilà quoi, ça va bien 5 minutes. On a l'impression que tu es du côté des meurtriers. Ouais, bah, je crois que tu n'as pas très bien écouté ce que j'ai dit, le Qui 74, puisque j'ai dit dès le départ que j'étais pour des sanctions beaucoup plus sévères, puisque j'ai dit que nos prisons françaises, c'était des endroits où tu jouais à la PlayStation, que les mesures éducatives pour les mineurs, c'était... parfois très léger. Non, pour moi, c'est pas assez dissuasif. C'est-à-dire déjà du côté des majeurs, j'ai pas l'impression que les gens qui vont en prison sont dégoûtés d'être allés en prison, pour la majorité. Je dis pas que certaines personnes ne sont pas dégoûtées d'aller en prison, mais il y en a certains qui se disent « Oh bah c'est cool, je suis en prison, je vais pouvoir faire du sport, faire de la musculation, etc. » Donc non, je trouve justement qu'on gagnerait à réformer notre système judiciaire, à arrêter avec nos peines où tout le monde a des remises de peine. Finalement, personne ne fait de la perpétuité, par exemple. Donc non, je voudrais que nos prisons soient plus dissuasives, que notre système soit plus sévère avec les crimes importants, avec les délits importants, et il faudrait en même temps de la prévention efficace. Mais tu peux pas avoir de la prévention efficace si à côté de ça, tu as un système répressif qui fait rigoler, quoi. Ton système répressif... t'as une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 dans ta prison, donc ouais, c'est cool la prison. Puis ça se trouve, tu bouffes mieux qu'au Crous. Et ton studio est plus grand. Enfin, ta prison qui ressemble à un studio. Elle nous coûte cher pour recommencer quand ils seront libérés. C'est la meilleure Sarah Knafo. Ouais, non, Sarah Knafo, non, elle est nulle. Franchement, elle est nulle.
Paix à son âme et sincères condoléances à sa famille. Voilà, ça c'est quelque chose de très humain. Merci à toi. 70% de musulmans en prison. Ouais, selon les statistiques de Éric Zemmour. Très modeste aussi. Oui, je suis très intelligent. Après, j'ai pas dit que j'étais le plus intelligent du monde. Si j'avais dit je suis le plus intelligent, là t'aurais pu dire que j'étais pas modeste. J'ai dit que j'étais très intelligent, mais toujours en comparaison des gens de ton type qui écrivent des commentaires qui sont du niveau intellectuel CP. Comment ça, je ne serais que pour punir ses parents, il faut les flinguer dans aucun remords. Ouh là là, ça va les chevilles? Oui, ça va. Je me blesse de temps en temps au foot, surtout cheville droite extérieure, pas intérieure. Entorse intérieure, c'est rare. Laisser les 2 ados en 15 minutes dans une pièce avec la famille et la victime. Peine d'adulte, ouais, bah ça c'est clair que ce serait... La question ne se pose même pas. C'est vrai que les peines, des peines adaptées et les juger comme des adultes, ça serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Et effectivement. Alors je le répète quand même pour les gens qui n'étaient pas là au départ. J'ai mis mes pouces. Ouais, je le répète, pour les gens qui ne le savent pas, comment ça se passe actuellement. Donc les peines sont généralement moins sévères que pour les adultes. La peine de prison ne peut pas dépasser la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Et pour les 2 personnes qui sont incriminées, j'ai pas leurs origines, mais en même temps, que ce que j'en ai à foutre de leur origine, je vois pas en quoi ça va nous permettre de parler de la sévérité des peines du système, parce que le système judiciaire n'est pas fonction de l'origine des gens. Le système judiciaire doit être, le système de répression doit être efficace, doit être sévère pour tout le monde. Il ne doit pas faire de distinction. Tu vas pas être moins sévère avec un sous-chien qu'avec une personne d'origine étrangère. Tu dois être sans pitié avec tous les criminels et tous les délinquants. Donc me parler de l'origine n'a aucun sens. Alors là, on pourrait parler de l'origine, c'est si tu voulais me parler de l'immigration, tu me parlais d'immigration, mais là tu me parles de délits et de crimes et tu me demandes de quelle origine sont les mineurs. Est-ce que vraiment c'est le premier est-ce que c'est vraiment le plus important dans la réflexion? Ouais, c'est ça, les prisons c'est quasiment Club Med. En Chine, c'est les parents du coupable qui financent la balle. Il y a des commentaires qui sont des cas psychologiques. Ouais, mais il y a tout. En fait, ce que j'expliquais à mes proches, parce que des fois, j'ai des gens très proches que je connais qui essaient de discuter, d'échanger sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et je leur dis, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Je réponds très rarement en commentaire, puisque la plupart du temps, ce sont des trolls. Les gens ne viennent pas pour discuter. Les gens ils ont la même démarche que ceux qui viennent regarder un match de foot. Ils viennent se défouler. Voilà, ils sont pas là pour écouter, ils sont pas là pour échanger, ils sont pas là pour vous écouter. Ils sont là juste pour déverser, tu vois. Ils sont énervés, ils ont un truc à dire, ils le disent. Et d'ailleurs, ils le disent de façon excessive et jamais ils n'oseraient parler. Tu vois, vous avez vu tous les gens qui ont parlé là en commentaire, qui ont été extrémistes. Raciste pour certains, mais jamais de la vie ils parleraient comme ça dans la société en face de monsieur, madame, tout le monde dans un bus. Là, c'est juste parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas un espace pour que les gens intelligents puissent s'exprimer. Sauf dans de rares cas où, quand je fais des libres antennes, par exemple, ou d'autres, où vous avez des gens qui ont envie d'échanger et qui arrivent sur un live et qui prennent le temps, etc. Mais la plupart du temps, en commentaire et dans les chats, c'est que des gens qui arrivent, qui balancent un truc basique, quoi. Oui, étranger, musulman, islamiste, enfin bref, très basique. Et ils sont là vraiment pour balancer leur haine. Et puis, c'est comme quelqu'un qui tape dans un punching ball, quoi. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Tu
Moi, j'ai regardé, j'ai vu le live, je me suis dit, vas-y, je vais intervenir parce que je vais témoigner sur un truc qui m'est arrivé et peut-être que j'aurais pas pu être là pour témoigner non plus, tu vois. C'était en 2021, j'ai été agressé par 3 collégiens, je vous jure que ils ont entre 16 et 17 ans. Et toi, tu avais quel âge? J'avais 22 ans. J'avais exactement c'est la même histoire d'un téléphone, hein. Je vendais mon téléphone sur le bon coin et on m'a tendu un piège. Et quand je suis arrivé sur le lieu, le mec avec qui on devait, voilà, il devait acheter le téléphone et tout. J'étais sur mon vélo, j'avais le téléphone à main, je parlais avec lui. Et de loin, il m'a dit, ouais, c'est moi. Il a levé sa main, il m'a dit, ouais, vas-y, approche-toi. Et là, quand je me suis approché de lui, il y a 2 mecs qui sont sortis. C'est pas 2 mecs, c'est des petits, c'est des collégiens. Là, ils sont sortis, j'ai pris un coup de poing sur le visage et à l'autre, il avait comment on appelle, lacrymogène. Ah ouais, carrément. Ouais, oui, il m'a pulvérisé de lacrymogène, mais je vous jure que moi, tu vois, je suis un sportif et tout, à ce moment-là, l'adrénaline s'est déclenchée et j'ai commencé et je savais pas qu'en fait les gens pouvaient se procurer de lacrymogène. Je me dis c'est bon à ce moment-là, je suis aveugle, c'est bon, j'ai perdu mes yeux, c'est bon. Et là 2 minutes, non, je dirais pour que ça déclenche, il fallait je crois 30 secondes, 1 minute. Pendant ce temps-là, je me battais et l'autre il m'a arraché le téléphone. Et là, la lacrymogène a commencé à faire À effet. faire effet? Oui, et quand la lacrymogène a commencé à faire effet, je voyais rien du tout. Et j'ai commencé à suivre le mec qui avait le téléphone. Je vous dis, j'avais les yeux un peu fermés. J'ai du mal à ouvrir les yeux, mais j'ai regardé, j'ai poursuivi quelque chose, mais j'ai regardé, comment on dit, j'ai regardé une silhouette où j'arrive pas à expliquer, mais j'ai regardé juste parce qu'il était habillé en survêt bleu. Il y a, et l'autre était en t-shirt blanc et tout ça. C'était en été. C'était l'été, ouais. Et là, j'ai poursuivi l'autre qui avait le téléphone. Il avait un pistolet factice. Tu vois, les pistolets, les petits pistolets. Ouais. Euh, les pistolets à billes. Je crois que c'est les pistolets qu'on jouait avec quand on était petit, tout ça. Et quand je le suivais, il a essayé de me faire peur avec ce pistolet. Au début, je croyais que c'était réel. Et là, quand je me suis arrêté, en fait, c'était quelque chose de, comment dire, c'était une petite bille qu'il a essayé d'étirer et tout ça. Et j'ai continué à le poursuivre. Je vous jure que le téléphone, parce que c'était un iPhone 11, et je l'ai acheté, si j'étais à l'époque, je l'ai acheté 909 euros, un truc comme ça. Ou je sais pas, entre temps, ouais. Et là, quand je l'ai poursuivi, j'étais plus rapide que lui. Et au moment où je devais l'attraper, il a jeté le téléphone et il est parti. Et à ce moment-là, je suis tombé, je pouvais plus parce que c'est bon, j'avais plus rien à poursuivre, le téléphone est tombé et moi je suis tombé, j'ai crié. J'ai crié, c'était un quartier très calme, c'était, je sais pas, je vous dis le quartier, je vous le dis quand même, c'était aux Aubiers, c'était à Bordeaux. Ok. Et c'était Apparemment, un Bordeaux, quartier... c'est plus chaud qu'avant. Non? Hein? C'est plus chaud qu'avant, Bordeaux, apparemment. Non, non, oui, ça va. Maintenant, je crois, ça va, mais ce quartier-là est toujours chaud. Et c'est les Aubiers. Et je suis tombé là-bas. J'ai crié. Il y avait un Uber qui vient de passer. Le Uber Eats en vélo. Et il y avait une vieille dame qui était sortie aussi de chez elle. Tout ça. J'ai crié, aidez-moi, aidez-moi. Et mes yeux, c'est bon. Lacrymogène a pris effet. C'est-à-dire, c'est au maximum, maximum. Je pouvais plus. C'est bon. Je suis tombé et je me suis dit, j'ai perdu mes yeux. Je sais, tout de suite, j'ai pensé à ce que je vais devenir plus tard. Je vous jure que j'ai jamais pensé qu'un jour ça allait m'arriver, que je sois agressé par des gamins des 16, 17 ans et j'ai- j'arrive à ce point-là. Et là,
la vieille dame qui était sortie a appelé directement les polices, la police, et quand ils sont arrivés, et devinez ce qui est arrivé, c'est-à-dire, ils m'ont montré des images des gamins qui étaient déjà connus des services des polices. Pour les mêmes faits, je suppose. Pour des faits et pour d'autres faits, parce qu'après, j'ai Ouais. pas suivi le truc, tu vois. Ils m'ont dit, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est, j'ai reconnu l'un d'entre eux, c'est celui qui m'a contacté sur le Bon Coin pour l'achat de mon téléphone. Et là, ils sont entrés dans un bâtiment parce que là où je suis tombé, tu fais juste 50 mètres, tu tournes à droite et là, il y avait un bâtiment, l'air bâtiment. Ils sont rentrés dedans et les policiers sont allés directement. Ils savent, ils connaissent la maison en fait, ils connaissent leur appartement. Ils sont allés chercher et ils sont allés chercher les enfants qui étaient dans cet immeuble. Ils les ont tous sortis, tous les trois, je vous jure. Moi, j'étais étonné. Et pendant ce temps, comment on appelle? Euh, les pompiers aussi sont arrivés, tout ça. Et les flics, ils m'ont dit, ouais, c'est qu'ils vous ont mis dans les yeux, c'est de lacrymogène. Et moi, à ce moment-là, quand ils m'ont dit ça, bah, mon cœur, comment on dit, j'ai eu le souffle et tout ça. Et j'ai dit, putain, Dieu merci, parce que sinon, j'ai pensé que j'ai perdu mes yeux, tout ça. Et j'ai fait que crier, crier, crier. Et là, ils m'ont calmé. Et quand ils ont attrapé l'un des les trois, moi, j'étais tellement énervé que quand ils sont approchés de moi et qu'ils voulaient monter dans la voiture, qu'ils les embarquaient, j'ai donné un coup de poing à l'autre, tellement j'étais énervé. Et le flic, il Alors qu'il m'a y avait la dit, police à côté, c'est ça? oui, et le flic, il m'a dit, non, c'est interdit, tu veux pas, tu dois pas faire ça. En plus, tu Bah vois, oui. moi, c'est la première fois que j'arrive dans ce genre de situation, tu vois. Et je savais pas, c'est comme si tu te bagarrais dans la rue, comme ça, on vous sépare, et tu continues à donner un coup. Et là, les policiers, ils les ont pris, tout ça. On était allé au commissariat parce que j'arrive pas à expliquer, mais c'était étrange, vraiment étrange. J'ai vendu mon téléphone parce que j'étais en galère et je tombe dans une telle situation. Ouais, guet-apens. Ouais. Et apparemment, c'est des choses qui se font régulièrement. Il y a des gens qui sont piégés sur les réseaux sociaux. Ils t'avaient donné rendez-vous dans le quartier, c'est ça? Et le quartier, là, je vous jure que la première fois j'entends parler de ces quartiers Ouais, parce toi, que tu moi, connaissais pas le quartier, toi. non, en fait, je connaissais pas le quartier et j'habitais et je vous jure, je vais jamais oublier ce quartier. Et je vous jure que j'avais l'intuition à quelques secondes du fait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et J'avais c'était en pleine journée? Oui, c'était en pleine journée, c'était vers 17h, 18h. C'était en plus, à ce temps-là, le soleil se couchait vers 22h, je me rappelle bien, je crois. Et euh, j'étais sur mon vélo et je vous jure que mon vélo était tombé. Heureusement, quand je les poursuivais, bon, j'ai retrouvé mon vélo. Parce que sinon, ils Piquer allaient le aussi vélo. prendre mon vélo et tout ça. Et heureusement que je suis retourné, j'ai trouvé mon vélo. Ouais, c'est un témoignage qui est incroyable. Donc, toi, ce qui te surprend, toi, ce qui t'a beaucoup surpris dans cette histoire, c'était l'âge Oui, c'était des des agresseurs. gamins. Mais comment, je me suis dit, mais comment ils ont osé? Moi, à leur âge, je vous jure que la seule chose même mentir pour moi, ça serait difficile. Mais tellement mentir à quelqu'un ou dire quelque chose pour après être chopé, ça me fait peur. Mais comment tu oses attaquer quelqu'un? Ce qui est intéressant dans ton commentaire et dans ton témoignage, alors je le dis tout de suite aux gens parce que moi, j'accueille dès que quelqu'un veut faire une demande, je prends. Donc, je ne savais pas ce qu'allait dire notre ami. Et en fait, parce que en commentaire tout à l'heure, j'avais des gens qui me demandaient l'origine des agresseurs concernant l'affaire d'Elias. Eh bien là, moi, je peux te demander ton origine que je devine. Tu es d'origine maghrébine, je suppose. Non, non, moi je suis pas maghrébin. Moi je Ah, suis pas d'origine maghrébine. c'est écrit en arabe, c'est pour ça sur ton truc, non? C'est pas écrit. Non, c'est parce que moi je parle, tu vois, je parle plusieurs langues. Je parle l'arabe, le français, l'anglais et un peu Et t'es de quelle mandarin. origine? Je suis tchadien. D'accord. Oui, du coup, tu es d'origine étrangère Oui, et pourtant tu t'es fait agresser. oui, et c'est pour ça que je vous dis, je suis étonné parce que en fait, j'ai pensé que je serais épargné. Je voyais des trucs qui se passent à la télé. Je pensais que en fait, c'est des trucs, comment on dit,
c'est rare, tout ça. Mais je vous jure, j'ai vu avec mes propres yeux, ma vie s'est défoulée. Si c'était des grandes personnes, heureusement, c'était des petits. Si c'était des grandes personnes et qu'ils avaient des vraies armes, je vous jure que je serais pas là en train de vous parler de mon histoire, hein. Je vous jure, hein. Non, mais c'est clair. C'est un peu le sentiment de beaucoup, c'est que la violence est de plus en plus importante pour des faits de vol qui, habituellement, les voleurs, en fait, ils volaient comme, on va dire, en fonction du contexte. Là, la situation était favorable pour voler, donc ils volaient. Quand c'était des petits vols, hein, un téléphone, une mobilette, un vélo. Et là, en fait, c'est accompagné très souvent de violence, quitte à ce que ça se finisse très mal. Et c'est malheureusement le cas pour Elias. Et dans ce que tu nous racontes, toi aussi, ça aurait pu mal se finir également. Mais ça aurait pu finir comme Elias. Moi, j'ai vu l'histoire d'Elias. J'ai pas l'habitude de parler sur TikTok sur des gens, des choses comme ça. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais parler, je vais Parce témoigner. que toi, en plus, tu t'es pas laissé faire. Donc c'est un peu comme Elias. Elias a refusé de se laisser faire. Et ça peut, dans ce cas-là, j'ai même envie de dire le conseil qu'on peut donner aux gens, même si ça se trouve, moi je vous donne ce conseil et je le suivrai pas, mais c'est que ça vaut pas le coup de se prendre un coup de couteau pour un smartphone. Oui, mais j'aurais pu laisser. Mais moi, je te jure que, en fait, moi, je pense que quoi, tu vois, je pense que des choses comme ça, ouais, on se bagarre, ça lâche. Mais non, mais en fait, eux, ils étaient déterminés. S'ils avaient quelque chose en leur possession pour se défendre ou pour m'éliminer, tout ça, ils auraient pu faire. Ils Ouais, avaient. donc Oui, ils étaient déterminés, c'était leur objectif. En gros, oui, et ils avaient décidé d'y aller coûte que coûte, quoi. Même si oui. ça partait en live, et c'est GTA, quoi. Oui, c'était planifié. En fait, c'est qui me faisait peur, c'est que c'était planifié et, comment on dit, c'était des enfants, quoi. Et un enfant, tu vois, il peut faire, je sais pas, tu vois, il peut faire tout et n'importe quoi, tu vois. Et en fait, j'ai eu trop peur pour ma vie, quoi. Et après, j'ai même pas raconté à ma famille pendant 3 jours. J'étais enfermé chez moi. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que le soir, j'étais à l'hôpital et le lendemain, quand je suis rentré, pendant quoi, 12 heures du temps, là, j'ai dormi, j'ai fermé tout, je me suis isolé, tout, j'avais des bleus partout, tout ça. Et après, troisième jour, j'ai parlé à ma famille et à ma mère, elle me dit, déménage de ton quartier. Je dis, non, je suis loin de ce quartier, tout ça, parce qu'on n'a pas connu ce genre de violence chez nous, tu vois, on connaît pas. Et là, je t'ai dit, oh, quoi. Et on nous pose comme question, est-ce que ces gens ont été condamnés? On me pose la Oui, question sur le chat. oui, en fait, tu sais, ils ont été condamnés. En fait, mon avocat, j'ai été aussi indemnisé. J'ai pris un avocat et tu vois, heureusement que des services comme ça existent en France, ce qu'on appelle, comment on dit, Ah oui, l'aide juridictionnelle? aide juridictionnelle. Parce que quand je vivais dans un habitat, c'était un habitat jeune. Et un habitat jeune, on est des étudiants, il y a des Ah oui, étudiants avec le nous et des foyer travailleurs. jeune Ouais. travailleur, ce genre de choses. Ouais, ouais. Non, c'est pas un foyer, c'est comme un C'est des foyer, c'est studios? différent, c'est un peu à l'ancienne, c'est un habitat jeune, travailleur, étudiant, tout ça. Oui, oui, mais les foyers de jeunes travailleurs, ça ressemble aussi à ça. Il y a des Oui, studios, des appartements, ce genre de choses. exactement. Et j'ai été orienté il y avait une structure à l'intérieur qui oriente, par exemple, des gens pour chercher des aides, par tout ça. Et là, il y a la directrice, elle m'a dit, ouais, il y a l'aide juridictionnelle totale, comme toi, tu gagnes en dessous du SMIC, ils vont te prendre en charge. J'ai dit, ok, j'ai pris une avocate, et cette avocate, elle m'a défendu, c'est-à-dire, elle m'a demandé si je vais être aussi pendant l'audience, je vais ou non, tout ça. Je lui ai dit non, et ils se sont comparés immédiatement, c'est-à-dire une comparution immédiate devant les juges des enfants. Et bah, j'ai été indemnisé 1700 pour mon téléphone. Ils ont dit, ouais, pour votre téléphone, parce que votre téléphone est cassé. Parce qu'au moment où il a jeté, c'était cassé. Moi, j'ai dit, je veux un téléphone neuf. Et 2000 € pour dommages moral L'intérêt. et intérêt. Et donc, j'ai été bien indemnisé, mais j'ai été. Ouais, après, c'était pas important, franchement, l'argent. Ils m'ont été payés par chèque, par plusieurs personnes, les trois parents des enfants et tout ça. Et les enfants ont été, comment on dit,
amené dans un centre, je sais pas, pendant 1 an, je crois, dans un Ouais, centre, ouais, un centre éducatif fermé, un oui, truc comme ça, oui, centre éducatif. Et après, les enfants, ils ont fait des travaux d'intérêt général. d'intérêt général, oui, exactement. Et au bout d'1 an, j'ai reçu un courrier écrit en manuscrit par ces enfants-là. Et à ce moment-là, quand il y en a un, il a eu ses 18 ans, tu vois. Parce que dans la lettre, il a écrit ouais, maintenant je suis majeur, je prends mes responsabilités, ça. Ils se sont et la lettre, c'est surtout c'est lui qui m'a C'est son initiative, tu penses? oui. Et après, non, c'est pas son je pense qu'il a Ouais, été c'est plutôt ses avocats. non, ouais, je pense qu'il est ouais. Et ouais, ils sont comment on dit, désolé, je suis fatigué là, je rentre du travail. Et pas de souci, mais en tout cas, le témoignage est plus qu'intéressant. Ouais. Et ça fait écho à cette affaire d'Elias où tu aurais pu, toi Oui. aussi, avoir. Donc, t'as pas eu de grosses séquelles physiques, hormis des bleus, hormis mal aux Si, yeux à cause de. En fait, si, j'avais mal au cou pendant une Quoi, t'as semaine eu une parce que, entorse cervicale, un truc comme ça? non, j'ai pas eu une entorse, mais mal au cou, c'est-à-dire, il m'a donné le coup de poing, tu vois, euh, le premier coup de poing, mais c'est un gamin qui est plus fort, mais j'ai pas imaginé, mais comment ils sont préparés pour me donner ce coup de poing. Les mecs, Et ils s'entraînent heureusement, comme si c'était la guerre, mais pour aller voler des smartphones, quoi. Putain, oui. c'est une catastrophe, hein. Et ouais, j'ai eu vraiment mal, quoi. J'ai eu un ITT de 2 semaines, donc Ah oui, interruption. quand même, ouais. Oui, j'ai beaucoup souffert parce que mes yeux, je pouvais pas bien voir pendant des jours et des jours, hein. Mais imagine quelqu'un, il te met de lacrymogène Ouais, ouais, à un ben, mètre, à 1 mètre de tes yeux. les gens ne se rendent pas compte, mais il y a eu des études sur le gaz lacrymogène au Royaume-Uni et ça peut être extrêmement grave. Les gens ici en rigolent en France quand les forces de l'ordre l'utilisent, mais ça peut causer des problèmes irréversibles au niveau pulmonaire, au niveau des yeux. Alors tout le monde réagit pas de la même façon et ça va dépendre effectivement de la distance, de la quantité, etc. Mais c'est pas anodin, c'est pas pour rigoler quoi. Tu sais, en fait, cette agression m'a changé la vision des choses. Je t'assure que ça m'a vraiment, vraiment changé complètement le regard sur la société française, sur certaines réalités, tout ça. Et franchement, maintenant, je comprends plus facilement le mépris, les désolations des gens, comment on dit, les réclamations, les gens qui veulent du changement, qui veulent de la sécurité à tout prix, tu vois. Toi, tu Et es en France depuis quand? moi, je suis en France depuis 5 ans, je crois. Ouais, je vais rentrer dans ma 5e année. Pour tes études? Oui, pour mes études, ouais. Et moi, je Ok. suis là que pour les études, donc. Et tu m'as dit, tu es d'origine tchadienne, c'est ça que tu m'as dit? Je me souviens plus. Oui, et moi, j'aimerais pas que les gens sachent que je suis d'origine tchadienne parce que, Ah ouais, mince. bon, Donc bon, on c'est va pas dire que grave. tu es d'origine gabonaise, hein, c'est pas Non, grave. non, c'est pas grave. Je suis d'origine tchadienne, mais sauf qu'après, peut-être que, je sais pas, mais Non, mais on va dire que tu es d'origine inconnue, hein. Allez, on recommence à zéro. Donc on est avec Monsieur X d'origine inconnue. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ton témoignage, c'est d'expliquer parce que à la fois tu as un discours, on sent que tu as quand même été extrêmement touché par cette affaire. Ça s'entend dans ton témoignage, dans ta voix, etc. Encore très ému. Mais à la fois tu as du recul en expliquant que tu comprends la population locale sur son ras-le-bol de la délinquance actuelle. euh, Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme j'ai beaucoup de personnes dans le chat qui tout de suite font le parallèle sur l'origine ethnique, comme si l'origine ethnique déterminait le fait que tu sois délinquant ou criminel. Alors je dis pas moi je suis sans filtre, hein. Moi si je me fais agresser ou si je vois des gens qui agressent qui sont d'origine étrangère, je vais pas dire ils ne sont pas d'origine étrangère parce que sinon attention le Rassemblement national ceci cela, j'en ai rien à foutre moi. Si la euh, personne elle est étrangère, point final. Pour autant, c'est pas parce que quelqu'un est d'origine étrangère que tu vas expliquer le fait d'être un délinquant ou un criminel. Ça ne s'explique pas par les gènes, ça ne s'explique pas par le groupe sanguin, par pas du l'origine tout. ethnique. C'est vrai, Donc, pas du tout. et pour preuve, les victimes, c'est pareil.
Parce qu'on va souvent nous dire, ouais, mais les victimes, c'est toujours comme Éric Zemmour qui va nous parler d'un francocide. Quand un Français se fait tuer, un Ouais, Français sous non, chien, ouais, non, il ça va te n'a parler aucun de sens. francocide. Quand c'est un Français qui va s'appeler Mohamed, il va pas dire que c'est un francocide. Donc, on voit bien que le terme est utilisé à des fins idéologiques. En réalité, et c'est ce que je me tue à dire aux gens qui vivent juste sur les réseaux sociaux et qui n'ouvrent pas les yeux, qui ne rencontrent pas de personnes dans la vraie vie, malheureusement, le délinquant et le criminel, il en a rien à foutre de ton origine ethnique. C'est pas parce que tu seras d'origine maghrébine qu'il va pas t'agresser s'il a envie de t'agresser, s'il a envie de te prendre Regarde, ton en fait, smartphone. Il c'est en a simple, rien hein. à foutre. Oui, c'est simple. Regarde, quelqu'un qui agresse quelqu'un pour des petits trucs comme ça, c'est comme un animal qui t'agresse en forêt. Il s'en fout de ton origine, il s'en fout de tout. En fait, c'est comme un, comment on dit, il a pas le temps pour faire, pour ça, tu vois. Lui, son objectif, c'est ça, c'est t'agresser, te dépouiller, te prendre tout ça. Mais, voilà, tu vois. Mais, moi, parler des origines, franchement, ça me tente pas parce que j'ai vu des dingueries, des tout, franchement. Moi, je vis pas mal des choses, donc je pense que quelqu'un qui fait du mal ne fait pas du mal parce qu'il est de telle origine ou ne fait pas du bien parce qu'il est de telle origine. Parce que le bien et le mal ne connaissent ni origine, ni race, ni rien du tout. Mais il faut aussi, comment on dit, corriger certains aspects des choses en disant que peut-être qu'il y a certains milieux où l'éducation n'est pas perçue ou n'est pas améliorée de la même façon, mais pas des origines. Par exemple, tu vas mettre les personnes de différentes origines dans des mêmes conditions, ils seront tous pareils, ils seront toujours pareils. Donc, ce sont les conditions qui changent les gens, c'est pas leur origine. Donc, c'est pas En tout parce cas, que... ce qui est sûr, c'est que il y a une complexité chez les êtres humains et que tu vas pas solutionner un problème en appuyant sur un bouton ou en faisant une analyse binaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu as vu une violence importante de mineurs qui ont tenté de te voler, qui étaient prêts à en découdre avec un majeur de 22 ans. Tu faisais ton âge, hein, tu faisais pas plus jeune que... Enfin, ce que je veux dire, ils voyaient bien que tu étais plus âgé qu'eux, hein, ils pensaient bien qu'ils s'attaquaient pas à un collégien. Et pourtant, ils se sont dit, allez, on en a rien à foutre, on est des bonhommes. Et ce qui est évident, pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, et peut-être tu vas pouvoir approfondir, peu importe l'origine, est-ce que tu supposes que les sanctions à l'égard des mineurs, à l'égard des délinquants de façon générale, à l'égard des criminels en France, est-ce qu'on n'est pas un peu trop laxiste? Bah, bien sûr, franchement, je pense que aujourd'hui, s'il y a beaucoup plus de délinquance, c'est à cause du laxisme de l'État français, laxisme de la France. Franchement, je te jure que comment ça se fait que les gens ils récidivent? Comment ça se fait que un mineur, il fait un acte, il grandit, 10 ans après, il refait le même acte où il fait des choses. Je vois tellement des gens se récidiver, mais je me dis, mais c'est quoi ce laxisme? Chez moi, tu fais une erreur, tu insultes la police, tu fais. C'est vrai qu'il n'y a pas une justice, mais si on t'attrape, franchement, bah tu vas pas refaire la même chose, mon pote. Ah oui, tu vas avoir peur pour de vrai, quoi. Non, mais vraiment, tu vas pas répéter la même chose, quoi. Déjà que la justice va aider. La justice, non, c'est pas que déjà que tu vas te faire recadrer par ta propre famille avant que la justice s'en occupe. Tu vas avoir déjà une pression familiale. Dis-toi que chez nous, on est capable d'être livré à la police. C'est-à-dire, non, mais Oui, que ça va être vraiment, normal, ça va pas être perçu comme une balance, ça va être non, logique. non, mais vraiment, moi, mon père, par exemple, il a livré mon grand frère parce qu'il était alcoolique et violent. Il l'a livré à la police. Il a été passé comment on dit, 7 jours, c'est-à-dire 3 jours de garde à vue. Et après, comme il avait un peu la tête dure, il avait passé une semaine. Et dis-toi que ça, c'est le cas le plus minimum qui existe chez nous. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu fais de la connerie, ils vont réunir toute la grande famille pour que soit t'arrêtes, soit ils t'emprisonnent.
Donc, dis-toi que le laxisme, ça existe pas, ça existe qu'ici. On dit, ouais, droit de l'homme, tout ça. Oui, droit de l'homme. Mais à un moment donné, le droit de l'homme, il doit protéger l'intérêt de toute la population aussi. C'est pas l'intérêt d'un individu qui fout de la merde, tu vois. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est le problème de la gauche en particulier. Alors pas que la gauche, parce qu'aujourd'hui la gauche n'est plus au pouvoir, mais sur cette difficulté, cette contradiction où on veut absolument sauver tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des jeunes qu'on va plus pouvoir aider via la prévention. Parce qu'en fait, ça va être comme un fruit, tu vois. Un fruit qui commence à pourrir va pourrir tous les autres fruits. Donc il vaut mieux se séparer de ce fruit pour que les autres fruits puissent arriver à maturité tranquillement sans être pourris, plutôt que prendre le risque de flinguer tout le monde et d'avoir une éducation catastrophique de façon massive. BKR, bonsoir. BKR, BKR une fois, BKR deux fois. Il faut que tu allumes. Bah, si ton micro est allumé, donc je t'écoute, BKR. Alors que BKR a demandé à arriver sur le live, mais on ne l'entend pas parler. Alors je vois que tu as écrit un message, tu as écrit belle mentalité, BKR. Allô, allô. BKR une fois. BKR deux fois. Ah, ça y est, BKR. Non, il est reparti en pause. Du coup, maintenant, on a notre ami qui a fait son témoignage qui est en pause sur son smartphone. On a BKR qui est... Ah, de retour. Bon, bah écoute, il y a BKR qui voulait interagir, mais il a disparu de la circulation. En tout cas, merci pour ton témoignage extrêmement intéressant. Bah, de rien, écoute. Et moi, franchement, je suis actuellement, quand je vois un jeune garçon, ouf, bon, peu importe son sexe, en tout cas, qui s'approche de moi, je me méfie, hein, parce que ici, la violence, je sais pas à quel âge ça commence, mais les gens, ils osent, hein, à n'importe quel âge. Donc, Et toi, tu es encore à Bordeaux? oui, Enfin, t'es pas obligé de me dire où t'es, mais t'es encore dans une grande ville ou t'es parti dans une ville plus modeste non, en termes de taille? Je suis toujours dans une grande ville, mais j'ai mes méfies. Je t'assure que maintenant, j'évite. Mais quand on me dit évite, j'évite. Quand on me dit ici, ça fait mal, c'est insécure, j'y vais pas. Franchement, Okay. je les crois maintenant. Et toi, en tant qu'étudiant, tu as étudié qu'en France ou tu as aussi pu comparer avec d'autres pays? Non, j'ai pas comparé avec d'autres pays, mais Tu as voyagé mais dans d'autres pays éventuellement? si, j'ai fait un peu de voyage, oui, mais pas pour longtemps. Tu vois, par exemple, j'ai fait l'Égypte. Dis-toi que l'Égypte c'est plus dangereux que la France, donc. Ouais, j'imagine. Mais sauf que là-bas, si on t'attrape, c'est fini. Donc tu fais ton acte une fois, mais pas deux fois. Oui, je pense que si la police elle t'arrête là-bas, que tu sois majeur ou mineur, t'as pas envie de finir en Ouais, tôle. ouais, c'est bon quoi. Et là-bas, les tôles, c'est pas des tôles avec des PlayStation et des piscines mobiles. Des piscines mobiles, c'est ça, exact. Non mais vraiment, ils ont des piscines, des téléphones, ils font des TikTok, frère. Comment des tôlards ils font des TikTok? Ah, mais on est d'accord que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Non sens. mais un tôlard, tu le mets en tôle, il va regretter toute sa Et vie. il continue à dealer de la drogue et à consommer. Hein. Mais un tôlard c'est-à-dire un tôlard qui menace, par exemple, quelqu'un, il menace un directeur j'ai vu sur un article qu'un tôlard, un chef des gangs a menacé un directeur de la prison avec je sais pas. Non, mais ils ont de la chance, les prisonniers ici. Ah, horrible. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. N'hésite pas à t'abonner sur ce compte et si tu veux revenir pour un prochain live, pour échanger sur un autre sujet, c'est avec un grand plaisir. Ça marche, merci. Oui, je vais dire un dernier mot. Si jamais les gens ils vous disent que n'allez pas dans un tel coin, c'est pas sécure, bah écoutez-les, je vous assure Ouais, que prenez pas le risque, quoi. yes. Très bien. Merci. Au Merci à revoir. toi. Salut. Au revoir. Loïc Ramé. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Loïc, je vais bien, merci. Et vous-même? Moi, ça va très bien, mais justement, je voulais enquêter sur ce meurtre d'Elias. Ce sont quel type de personnes qui l'ont poignardé?
des Bah, écoute, la Français. police fait son travail d'enquête actuellement. Il y a pas mal de choses qui sortent dans la presse, mais il faut rester prudent puisqu'on a déjà eu pas mal plusieurs cas qui ont eu lieu ces derniers temps où les gens ont parlé trop vite. Ouais, bon, là, à mon avis, on parle pas trop vite, à mon avis, hein. Non, non, mais il faut pas dire à mon avis, on n'est pas policier. Non, c'est sûr. Non, mais je veux Bon, dire, ça, voilà, tu as. c'est normal c'est normal que la police fasse son enquête. D'ailleurs, je Non, mais trouve, je sais, Système D. Je sais très bien que c'est normal, mais on sait très bien quel genre de profil va ressortir. oui, mais quand tu dis je sais très bien, ça veut dire que déjà, en fait, ça sert à rien d'enquêter, en fait. Non, mais Voilà. c'est ça, malheureusement, on enquête, mais c'est toujours les mêmes profils qui ressortent. Alors, c'est quoi le même profil, hein? Tu vas dire que c'est Bah, des écoute, personnes d'origine étrangère? des personnes d'origine étrangère, oui. Des Français d'origine étrangère ou des étrangers sous OQTF. Alors, est-ce que tu penses que, on va reprendre la même question que tout à l'heure, est-ce que tu penses que l'origine ethnique détermine le niveau de délinquance ou de crime? Non, je ne dirais pas ça, mais ça détermine un peu le. Bah, après, je vais pas vous mentir, hein. Je vais dire une chose. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que il y a des gens quand même qui sont un petit peu élevés dans une haine de la France et du français, et forcément, Bah là, tu vois, par exemple, ça rejaillit. t'as entendu le témoignage de, je connais pas son nom, il a pas dit son nom, SKR, qui était là il y a, juste avant que tu arrives. Mhm. Non, j'ai pas tellement entendu, non. Bah alors, écoute, c'est pas moi qui l'ai invité à venir, hein. Il est arrivé, il a fait comme toi, il a demandé à monter, il est monté, il a pu s'exprimer. En fait, il a réagi parce que il s'est fait agresser également, et ça lui l'affaire Elias lui a rappelé son propre traumatisme. Alors lui, Bien sûr, oui. il est pas mort, mais il a été agressé il a été victime d'un guet-apens. Et lui était majeur à l'époque des faits, donc 22 ans. Et ces deux mineurs qui, sur le Bon Coin, ou je sais plus quelle annonce, lui voulait vendre son smartphone. Il s'est fait donc, dès qu'il est arrivé, il s'est fait asperger de bombes lacrymogènes. Ah, On d'accord. a commencé à lui mettre des coups de poing. Et lui est d'origine étrangère. Donc c'est ça aussi que je veux que Ah, les de gens principe, oui. comprennent, c'est que c'est pas une origine qui détermine si tu es victime, coupable, etc. Après que tu me dises, et moi j'ai bossé en quartier, donc je vais pas te dire qu'il n'y a pas de souci dans les Ouais, bien quartiers. sûr. Mais ce qu'il faut pas oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on dit en fait, on fait un boulgui-boulga, tu sais, on mélange Raccourci, tout. ouais, raccourci aussi. C'est que, en fait, les premières victimes dans les quartiers populaires, on les appelle souvent quartiers populaires, pour pas dire quartiers défavorisés, enfin bref. Dans les quartiers, j'y ai bossé longtemps. Les premières victimes, c'est les personnes qui habitent les quartiers. C'est pas parce que tu habites le quartier que tu ne subis pas Ouais, mais ces les personnes de délits quartier ont et les défendu, crimes. tu vois, non, mais pour te reprendre par rapport à ça, les personnes Non, de mais quartier, c'est quand même de important quartier ont de le défendu signaler quand parce même. qu'on a Non, tendance à l'oublier parfois. mais ces personnes de quartier, comme tu dis, qui sont apparemment bons, qui sont les premières victimes, ont défendu quand même l'histoire de Naël, tu vois. Oui, mais en fait, tu vas partir dans des exemples et puis après, on va pas s'en sortir. Moi, Oui, je te parle de réel. Je suis pas là pour. Moi, je suis rarement dans l'idéologie. D'ailleurs, j'invite régulièrement des gens qui pensent comme moi ou qui pensent pas comme moi. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir quelles sont les solutions et d'être factuel et d'être juste. Tu vois, mais c'est faut. quoi les solutions, selon toi? Bah Pour ça, justement. Alors déjà, on va y réfléchir ensemble. Déjà, il faut partir du postulat commun, puisque les victimes peuvent être. Moi, par exemple, je suis d'origine maghrébine, j'ai été agressé. Tu vois, quand j'étais plus jeune. Et qu'est-ce que je dois, oui. c'est quoi ma conclusion? C'est que, est-ce que je dois avoir une conclusion? Pourquoi j'ai été agressé? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bah, parce que, à mon avis, tu étais peut-être une victime facile ou tu Non, étais mais c'est quoi musulman une de mauvais victime endroit, tu facile? vois. Non, tu vois, en fait, à un Mauvais moment donné, endroit, c'est mauvais compl... moment, tout seul, isolé, avec ton. Tu vois ce que je veux Non, dire? même pas. J'étais dans un bus, j'étais pas isolé. Non, du tout. Ah, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde peut être victime. C'est pas, Ouais, c'est tous ces victimes, hein. c'est alors juste, je précise ce que je veux dire. Dans ce que tu dis, il y a des choses qui sont vraies. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas la France, oui. Mais est-ce que tous les délinquants ont le même profil? Parce que, en général, la droite patriote d'aujourd'hui, celle qui fait des raccourcis rapides à la Zemmour, vont te dire islamiste, terroriste, francocide, délinquant, crime, charia. Tu vois, à un moment donné, en fait, ça n'a Non, non. aucun sens. Non, mais Oui, je te voilà. le dis parce que c'est très souvent qu'on entend les mêmes raccourcis. Et je trouve que dans un pays comme la France, où il y a eu énormément de penseurs qui ont fait briller la France, quand même, pays des Lumières, en fait, Exactement. on vaut plus que des On vaut que ça. raccourcis avec des idées Exactement. simplistes et binaires.
Voilà, c'est quand même important de le signaler. Non, mais t'as raison, Je oui, trouve. mais c'est vrai, t'as raison. Donc après, moi, les problèmes, je les empoigne. Si tu me dis, oui, il y a une surreprésentation de telle personne, pourquoi pas? Mais après, est-ce que la solution, c'est simplement d'entrer par l'origine des personnes ou alors de se dire, bon, on a un problème avec la justice où il y a un laxisme qui est extrêmement important. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Exactement. Moi, les C'est personnes qui m'ont agressé, elles n'ont pas pris grand-chose. Donc, ouais, c'est vrai. laxisme. Donc, est-ce que Laxisme les gens qui judiciaire, mais de récidivent, gauche. est-ce que... De gauche. Comment? Laxisme judiciaire est de gauche, parce que la majorité des gens qui dirigent, c'est de gauche. C'est-à-dire qu'ils se disent que oui, il faut toujours réinsérer les gens, droit à une seconde chance. Ils ont grandi dans des mauvais quartiers, mal famés, donc Alors, euh, c'est vrai que c'est un... En termes de... Parce que tu sais, on dit de gauche, mais bon, par exemple, Macron n'était pas de gauche, ouais, Sarkozy n'est pas de gauche. Non, mais après, je vais rejoindre ce que tu dis. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu racontes, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est tellement de gauche ou de droite, mais en tout cas, à force de vouloir être très philanthropique, d'être toujours dans l'empathie, on a tendance à beaucoup faire attention à la victime, pardon, au voilà. coupable, et moins à la victime. Et pour le coup, on a été beaucoup dans la prévention, en se disant la prévention va éviter le crime ou le délit. Et c'est là où je trouve qu'il y a un raté. Ça Parce n'existe que pas. la On ne fait pas la prévention, prévention. elle peut être efficace, la prévention, à condition que la répression le soit aussi. Exactement. La prévention ne remplacera jamais la répression. Mais je sais pas si tu vois, quand moi j'ai un grand-père, tu vois, il y a plus de 65 ans, et on lui dit toujours de faire tu vois, on lui envoie toujours des courriers, aller faire vos bilans, etc. Tu vois, forcément il y a un bilan, mais il le fait pas, parce qu'il n'est pas, tu vois, il n'est pas obligé de le faire, donc il le fait pas. Donc la prévention, c'est la prévention, mais il le fait pas, donc pas que, t'as que de la prévention et pas de la répression, il le fera jamais. Bah, c'est clair. Tu sais, tout à l'heure, il y a la personne qui était là, elle parlait de comment ça se passait dans son pays. C'est super intéressant. Honnêtement, son témoignage, il est génial. C'est le point de vue d'un étranger en France, qui en plus se fait agresser. Ah Donc c'est d'accord. quand même formidable. Le Non, mec, c'est intéressant, il est intéressant là ce pour que tu ses dis. études. Il se fait agresser dans un quartier, on lui vole son téléphone. Heureusement, dans son malheur, la police avait des vidéos, les personnes sont arrêtées, etc. Il touche des indemnités. Il a quand même une ITT de 2 semaines. Et lui, Ah son d'accord. regard, c'est de dire que la France, c'est pas sécure. Ah ouais, d'accord. Et que dans son Ouais, pays, qui est en Afrique, il il n'arrivera explique que jamais. dans sa famille et culturellement, dans son pays, quand dans les familles ça part en live, les familles sont sans pitié, ils livrent à la police. Ah oui, oui, nous ça n'arrive pas, non. Pour dire Ouais, ouais, je veux dire, c'est que quand ils arrivent plus à éduquer parce que la personne veut rien entendre, eh ben ils disent bah tant pis pour ta gueule, je te ramène à la police. non, mais au bout d'un moment, voilà, on a perdu ça, tu vois, les mecs, comme il dit en bas, le témoignage de ce monsieur disait que dans son pays, la famille le recadre, mais en France, ça n'existe pas. En France, au contraire, ils le soutiennent, Bah, ils disent soit ils que le non, c'est soutiennent, pas de sa faute, non, c'est pas de soit sa faute, mon fils mm, était gentil, mon fils est un gentil, mon fils, il aidait les grands-mères à monter leur sac, mon fils, c'était un gentil. Ils est-ce sont que toujours ça. tu n'as pas l'impression, Loïc, que c'est aussi générationnel en la manière d'éduquer en tout cas, hein, cette espèce de volonté d'avoir un enfant roi. Tu vois, on le voit beaucoup chez les Exactement. bobos, mais on le voit aussi dans les quartiers populaires, où on avait à l'époque des parents plus durs, qui, si tu avais le malheur de répondre à ton prof, tu prenais une tarte, quoi. Et là, c'est complètement inversé. Alors que nous avons perdu Loïc, dont le micro est coupé. C'est pas moi qui t'ai coupé ton micro, hein, Loïc. Hein. Loïc, je suis non coupable. Ce n'est pas moi qui tente un francocide audio. Alors c'est pas grave. En attendant que Loïc réagisse, je vois qu'il a une tasse de café. Ça veut dire que il a disparu. Voilà. C'est pas moi qui t'ai viré, Loïc. Tu as peut-être un problème avec ton réseau. C'était intéressant. Mais maintenant, on n'a plus le droit. Le témoignage du. Alors, je vais juste essayer de vous relire en vitesse avant de vous quitter. Je sais pas ce que vous avez. Enfin, il y a trop de messages qui partent dans tous les sens, donc ça va être compliqué de répondre de façon individuelle. Il y a Nolai qui a rejoint. Bonsoir Nolai. Ascenseur bloqué, racisme systémique. Enfin, ça va tout dans tous les sens, les amis, trop dans tous les sens, donc ça va être compliqué de rebondir.
La non-assimilation. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, c'est marrant, parce qu'à chaque fois, je vais avoir des choses extrêmement binaires dans la réflexion. Donc, c'est comme ça. C'est le but d'un. Puis en plus, bon, ça va, j'ai pas fait un truc oui-non. Et bon, maintenant, on n'a plus le droit. C'est vrai qu'en termes d'éducation, c'est compliqué. Alors, juste, je voulais rebondir pour terminer sur les sanctions possibles contre les mineurs. Et je vous souhaiterai une excellente nuit. Et puis, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, alors, c'est ça. Écoutez bien. Aujourd'hui, on ne peut pas juger les mineurs comme des majeurs. Sauf dans des cas très exceptionnels qui restent à la marge. Le système judiciaire prévoit des dispositions spécifiques pour les mineurs délinquants. Donc, la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans, mais la majorité pénale est fixée à 18 ans. Les mineurs relèvent. Mince. هاي 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 ليش بتزوم؟ وراك هالشوف J'ai accepté par erreur ton invitation. Hello. Oh. مسوخ مصلح في دقة وش What are you doing? تعمل جولة Hello. Hello, mais comment faites? Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Parce que en fait, je voulais pas au départ vous parler. Moi. Comment je vous le dire? on va jouer, c'est bon? Non, je veux pas jouer, moi. Non, je joue pas, moi. Tu peux quitter. Voilà. قول له انت مين مزعلك؟ هادوك من المغرب هادوك المغاربة Impossible de changer tes paramètres multi-invités. Mais moi, je vais vous virer, moi. Comment je fais pour vous virer? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner des cadeaux? Ok, d'accord. Et en fait, c'est le bordel, tout le monde se parle. Qu'est-ce que... Ah, vous êtes... Siam Hamza. Tu es berbère. Je suis berbère. Ouais, je vois le symbole, il est là. Et vous voulez jouer à quoi? Parce qu'il y a trop de sons, les amis, là. Faut baisser la musique. ما سمعتش اخرج. Bon, allez, entière. لا مش مغاربة احنا مصريين. يجيب شن. Alors que j'essaie de me débarrasser des gens. انا مش سامع. بص انا مش بفهم مغربي كويس. الوحيد هذا انا صحيح مصريين من وين؟ Bon, voilà, je les ai virés. Non, mais c'est fou, c'est insupportable. Je savais pas comment les virer. J'ai remarqué, on ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Bah si, j'étais en train d'en parler, moi. Déjà mutelés. Bah ça y est, je les ai mutés, là, je les ai virés. Désolé, parce que j'ai pas fait exprès d'accepter. J'ai pas vu ce que c'était. Mais voilà, on les a virés. Ah, ça fait du bien. C'était un match, je crois. J'ai perdu le match. Donc on recommence. Je vous disais donc la responsabilité pénale d'un mineur, ça va être compliqué de reprendre des trucs sérieux. La responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans, mais la majorité pénale est fixée à 18 ans. C'est dur TikTok, hein, avec il y a du son partout, dans tous les sens. En plus, c'est la nuit, je suis fatigué, moi. Les mineurs relèvent de juridictions spécialisées, le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les délits et la cour d'assises des mineurs pour les crimes commis par des mineurs de 16 ans à 18 ans. Les peines sont généralement moins sévères que pour les adultes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, la peine de prison ne peut pas dépasser la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Cependant, des débats récents remettent en question ce principe, et c'est aussi pour ça que je vous posais la question. Le Premier ministre Gabriel Attal, mais le truc il n'est pas à jour, mais non, il est plus Premier ministre Gabi, d'ailleurs il est même pas majeur Gabriel Attal. Donc lui il avait évoqué la possibilité d'atténuer l'excuse de minorité dans certains cas. Bon, il l'avait évoqué, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc comme pour un jeune de 17 ans interpellé pour vol. Et c'était déjà un débat il y a quelques mois. Faut-il juger plus sévèrement les mineurs
Bah, je pense qu'on est quand même assez d'accord aujourd'hui, surtout à 16 ou 17 ans. Hein, tu t'approches de la majorité, c'est pas comme si tu avais 12 ou 13 ans. Ouais, ça fait du bien Queen Sheba. Se débarrasser des relous. Cette proposition est controversée car elle pourrait être considérée comme une atteinte à la Convention internationale des droits de l'enfant. Bah voilà, tu vois, quand tu as une convention comme ça qui défend les enfants, c'est bien, ça défend les enfants dans le monde, mais ça ne te permet pas de t'affranchir de cette convention si tu estimes que les enfants de 16 à 17 ans sont une exception parmi les enfants, surtout en fonction de leurs actes délictuels. Je les enverrai en Russie à la prison du Dauphin, voir et sans retour. Les jeunes n'ont rien à faire à zoner. Faut surtout les occuper. Laissez-les brosser un peu ou financer les activités. Queen Sheba, j'ai pas compris. T'es en train de dire que les jeunes volent parce qu'ils s'ennuient? Enfin, moi, quand je m'ennuyais, je lisais des livres ou je jouais à la console. Hein. Voler, c'est pas une activité. Hein. Sinon, tu peux faire du foot, tu peux faire du judo, tu peux faire du karaté. Il y a plein d'activités que tu peux faire. Hein. À partir de 16 ans, dans certains cas exceptionnels, le tribunal peut condamner le mineur à la totalité de la peine de prison ou d'amende prévue sans dépasser 30 ans. Donc là, par exemple, pour le cas d'Elias, pour le meurtrier d'Elias, le juge pourrait décider de mettre 30 ans de prison à la personne. Je ne sais pas si c'est le cas qui a mis le coup de couteau, mais il y en avait un qui avait 16 ans, l'autre qui avait 17 ans. Pour les politiques, c'est une activité. Ouais, pour les politiques, c'est une activité. Normal, c'est un blanc. Je comprends pas. En fait, c'est marrant. C'est pour ça que je ne traite pas les faits divers, parce que c'est une caricature dans les commentaires. Soit vous avez du droitard pur, patriote, soit vous avez du gauchiste pleurnichard. Mais l'intelligence se fait rare. En conclusion, bien que le système actuel maintienne une distinction claire entre le jugement des mineurs et des majeurs, des discussions sont en cours pour potentiellement modifier cette approche. On attend encore, hein, mais pour l'instant, toujours pas le cas. En ce moment, c'est plus compliqué et très onéreux de payer des activités. Oui, je suis d'accord, Queen Sheba, c'est pas facile, mais honnêtement, voilà, je vais pas tout rapporter à moi, mais je peux rapporter aussi en fonction des connaissances que j'avais à l'époque. Je connaissais des cas sociaux, évidemment, mais je connaissais aussi des gens qui savaient, par exemple, faire des activités, prendre son vélo, aller se balader à vélo. Il y a des activités qui coûtent pas d'argent. Hein. Jouer à la console, ça coûte pas d'argent. Les associations, les communes sont plus financées. Et puis, il y a des maisons de quartier, il y a des MJC qui proposent des activités à des prix intéressants. Faut pas oublier non plus que l'adolescent va vite te dire flemme, pas envie. Donc, tu peux pas répondre à son besoin toutes les 2 secondes. Et voler un smartphone, c'est pas un besoin. Hein. Les parents n'ont plus d'autorité ou sont absents dû à leur travail. Alors ça, c'est une remarque extrêmement pertinente. Où sont les parents? Ils font des gosses, mais ils peuvent pas s'en occuper parce qu'il faut travailler pour ramener de l'argent. Et en fait, on est dans un système qui t'empêche d'éduquer tes enfants et qu'on a accepté parce qu'on est dans un système consumériste où on doit toujours travailler encore plus pour ramener encore davantage d'argent à la maison, pour payer son loyer, pour acheter de la nourriture, pour acheter des vêtements, pour acheter du loisir, etc., etc. Ces 2 jeunes méritent la prison, un pour meurtre et l'autre pour complicité de meurtre. Ouais, comme tu viens d'arriver, tu n'avais pas entendu, mais effectivement. Donc il y a Militant Pro RN qui dit vive le RN. Aucun rapport avec la question du live, mais c'est ce que j'explique tout le temps. Les gens viennent pas en live pour réfléchir ou dire des choses intelligentes. Ils viennent juste pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc si le mec, il était militant de boulangerie, il aurait écrit vive les boulangeries, alors que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Avec le RN, la justice sera meilleure. Quelle justice? Le RN est dans plein d'affaires partout. Le Rassemblement national, c'est pas un parti politique de pouvoir, c'est un parti politique d'opposition qui est juste là pour faire du bruit. Et tous les politiques, je suis désolé de te le dire, comme ça tu seras... Parce que peut-être là tu vas te dire, ouais, mais le gaucho, la gauche... Moi je ne vote pas, puisque je pars du principe que ce sont tous des escrocs, gauche comme droite. Voilà, comme ça on est d'accord. Ils sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour les subventions. Ils sont là pour les avantages en nature. Ils sont là pour ce qu'ils vont toucher. Tu sais, quand tu touches 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros,
Je pense que si tu payais les députés ou les élus locaux à 500 balles max, tu les verrais pas. Hein. Ah non, il y a encore des gens qui veulent me co-héberger. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Cette fois-ci, je n'accepte pas. Non, je ne vous accepte pas. Non, c'est bon. Ça suffit les conneries. Perso étant maman, tu ôtes la vie de mon enfant, je te prends ta vie, je n'ai plus rien à perdre. Eh ben, ça se comprend évidemment. C'est-à-dire que même la personne la plus pacifique du monde, elle perd un gosse, elle a envie de te tuer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce que tu as écrit là, t'imagines si c'était un Gazaoui qui écrivait ça. On dirait, ah mais t'es antisémite toi. Tu vois. Alors qu'évidemment, quand on t'enlève ce que tu as de plus cher, tu n'es animé que par une chose, par la vengeance, puisqu'on t'a enlevé ce qui est le plus important pour toi. On a enlevé un morceau même de ta chair. Non mais Bardella, c'est un comique. C'est tous des comiques. Après, il y en a qui bossent un peu, et il y en a qui foutent rien. Moi, il y a un politicien que je trouve intéressant dans ses prises de position, mais bon, il est ni député, ni sénateur, ni quoi que ce soit. Alors, il a occupé des fonctions par le passé, mais dans ses analyses, il est extrêmement lucide et pertinent. C'est François Asselineau. Mais personne ne votera jamais pour lui parce que son parti est très peu mis en avant. Il n'a pas de lumière sur lui, très peu invité dans les médias. On se fout de lui parce que lui, il connaît les dossiers, lui, il va te citer des articles de loi, mais on préfère des guignols qui vont te dire sur un plateau de télévision « Vivons printemps !» qui vont faire de la fausse poésie, qui vont balancer des phrases très conceptuelles qui n'ont aucun sens. Ou alors qui vont répondre complètement à côté de la plaque, ou qui vont, tu vas leur parler d'économie, d'un coup ils vont te parler de l'islam et des prières à la mosquée, tu vois. Ils vont te dire des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Faire diversion, c'est la technique pour fuir un débat. Ces deux racailles doivent être condamnés comme un majeur, aucune excuse. Alors c'est ce que je viens d'expliquer, c'est une possibilité dans les cas exceptionnels, si le tribunal le désire, en fonction de la gravité des faits, et ça se fait à partir de 16 ans. Et la peine ne peut pas dépasser 30 ans malgré tout. Ce qui est déjà pas mal. Si c'est vraiment 30 ans et qu'il n'y a pas de remise de peine, s'il a 16 ans aujourd'hui, il sort à 46, c'est pas mal. Steph fait la folie, me dit Asselineau, il bosse ses dossiers comme Philippot. Je dirais qu'Asselineau, il les bosse encore plus parce qu'Asselineau, lui, ça fait un moment qu'il est là, notamment sur le Frexit. Et après, Philippot, j'apprécie aussi ses prises de position, notamment pendant le Covid, où je trouvais qu'il faisait le taf. Mais Asselineau, je trouve que sur beaucoup de sujets, il est mesuré. Et surtout, au-delà de... Il n'est pas mesuré juste pour faire beau, pour plaire à tout le monde, mais parce qu'il essaie d'analyser de façon objective. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec lui, mais je trouve qu'au moins, il fait ce travail-là. On le voit jamais. Philippot, ça fait 2 ans, il fait des vidéos où il dit que Macron doit partir. Ouais, mais désolé, Philippot est un ancien du RN, mais lui tient la route. Steph et la folie, tu sais de quoi il parle? Queen Sheba, alors ok. Non mais déjà quand t'as un pseudo où il y a écrit militant pro-RN, t'es pas crédible. T'es pas crédible parce que ça veut dire que tu crois encore au Père Noël. Tu vois. Le RN va sauver la France. Personne va sauver la France. Ceux qui peuvent sauver la France, c'est les citoyens. Tous nos gouvernants, quels qu'ils soient, n'en ont rien à foutre de la France. Macron se fout de la France. Tu peux mettre n'importe quelle personne. Ce sera des gens qui vont être soumis à l'Union européenne, aux États-Unis, à l'OTAN, etc. Donc, non. Il faut des gens qui aiment la France et qui veulent s'affranchir des instances supérieures. Pourquoi il nous parle de Sandrine Rousseau, militant pro-RN ? Celui qui a tué, lui, c'est une vraie perpétuité, c'est pas 30 ans. Ouais, mais c'est pas possible pour l'instant. Hein. Pour l'instant, vu qu'il est mineur, c'est pas plus de 30 ans. Mais oui, il faudrait une vraie perpétuité, mais pour l'instant, elle n'existe même pas, la vraie perpétuité, pour les adultes. Donc il faudrait déjà qu'elle existe pour les adultes.
Bah, tout le monde attend que Macron parte. Mais si pour avoir un autre guignol, qui soit du RN ou qui soit d'un autre parti politique, ça va être pareil. Hein, il va rien se passer de spécial. Hein, on va juste rigoler en disant ouais super, ils nous font chier, ouais 49.3. Ne pensez pas que les partis politiques en ont à faire des citoyens. Ça ne les intéresse pas. Vous êtes le cadet de leurs soucis. Philippot, je le soutiens pour son patriotisme. Asselineau n'a jamais changé de discours. Asselineau, oui, il est carré. Alors, sur certaines thématiques, il évolue à la marge. Par exemple, sur l'immigration, beaucoup de personnes lui ont dit pendant longtemps qu'il était trop light. Bah, aujourd'hui, il a un peu plus musclé son jeu. Macron est mondialiste, ouais, mais la France est divisée, elle n'est pas réformable. Bien au prochain présidentiel sera forcément de droite. Bah, c'est déjà la droite. Macron, il n'est pas de gauche. Arrêtez vos conneries. Centre droit, Macron. Qui c'est qui va me dire, là, qui va me soutenir? Il y a quand même des gens qui arrivent à me dire que Macron, il est de gauche. C'est une blague ou quoi? La gauche woke, si vous voulez, la gauche moderne qui tend à droite avec des idées progressistes à la mort moelle, mais il n'est pas du tout. C'est pas parce que Macron était dans un gouvernement avec François Hollande, d'ailleurs le Parti socialiste, hein, la fausse gauche, que Macron, en fait, si ça avait été un gouvernement de droite ou de n'importe quoi, un gouvernement du Ku Klux Klan, il serait venu. Hein. C'est un opportuniste, Macron. Hein. Il te dit qu'il est ni de gauche ni de droite, ni du centre, ni de rien du tout, mais en fait, il est de tout en même temps. Sarah Knafo, mais Sarah Knafo, c'est une opportuniste. Sarah Knafo, c'est personne, c'est une Macron. C'est quoi s'il vous plaît, c'est quoi le CV de Sarah Knafo? À part qu'elle a couché avec Soral et Zemmour. C'est qui cette meuf? C'est personne, arrêtez. C'est pas parce que les gens ils arrivent et qu'ils balancent des punchlines à la télé que c'est des gens intelligents et importants. Ils sont pas mieux que vous en fait. Vous pouvez dire la même chose sur TikTok. C'est pas pour autant qu'on va dire qu'on va voter pour vous aux élections présidentielles. Bah bien sûr, les politiciens sont politiques que pour se goinfrer, évidemment. Le PS, alors militant pro-RN, on a réussi à se mettre d'accord. Centre droit, exact. Bah oui, c'est centre droit, notre ami. Et en plus, Macron, selon les thématiques, il va être plus à gauche et souvent plus à droite. Et il s'en bat les steaks, Macron. De toute façon, Macron, il a une mission, c'est démanteler la France. Démanteler les services publics, détruire notre pays. Voilà, il s'en sort bien en ce moment. Elle est forte, Sarah, j'avoue. Ouais, elle doit être forte en 69. Je la connais même pas. Il devrait y avoir plus de sanctions pour les mineurs et suspension des allocations. Marilyn, je t'aime. J'adore vos pseudos. Marilyn, je t'aime, l'OM. Oui, il devrait y avoir plus de sanctions pour les mineurs et suspension des allocations. Bah, c'est pas la suspension des allocations mais de toute façon, il y a des idées à trouver, hein, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que suspendre des allocations, parce que imaginons que dans la famille, il y ait juste un gamin qui déconne et les autres, ils déconnent pas. Suspendre des allocations, ça va pas rendre le gamin qui déconne plus intelligent. Par contre, sanctionner le gamin sévèrement, en l'obligeant à travailler pour la société, en se levant tous les jours à 7h du matin, je parle pas pour les criminels qui ont tué, hein, ceux-là, il faut Guantanamo numéro 2 en France, hein. Tous des repris de justice au gouvernement. Il n'y a pas, faut remettre la peine de mort. C'est discutable, la peine de mort, ça. Le problème de la peine de mort, c'est que les gens, après, ils sont morts. Du coup, ils souffrent pas alors qu'ils ont fait souffrir. Ils sont forts, ils n'arrivent même pas à faire que des pauvres s'en prennent à plus pauvres. Regarde comme elle est trop belle pour lui, c'est abusé. Qui Sarah par rapport à Zemmour? Ouais, bon, en même temps, vous savez, il y a des gens qui sont saposexuels, qui aiment, qui ont une attirance sexuelle pour l'intelligence. Tu connais pas Knafo, mais c'est pas parce qu'elle est énarque qu'elle a bossé à la Cour des comptes. Si, je la méprise parce qu'elle est nulle. Franchement, elle est nulle. Elle est que dans le clash. Elle est que dans le clash, elle connaît pas les dossiers. Alors c'est vrai. Alors je vais apporter une nuance. Je sais plus quand c'était, mais il y a quelques temps, je l'ai entendu sur un sujet et je me suis dit ah, ça change. Elle arrive, elle est mesurée, elle fait attention à ce qu'elle dit. Donc je pense qu'elle est coachée et elle a d'ailleurs même essayé de faire la même chose pour que Éric Zemmour soit un peu plus light dans son discours. C'est compliqué pour lui.
Aux USA, il y a de nombreux cas où des gens ont été exécutés alors qu'ils étaient innocents. Oui, c'est vrai. Bon, il y a militant pro-RN qui n'aime pas Zemmour, apparemment. Pourquoi t'aimes pas Zemmour, hein? Parce qu'il a craché sur Marine Le Pen? Bon, bah les gens, je vais vous quitter. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de ce sujet. On a eu un témoignage extrêmement intéressant. J'allais dire, écoutez-le en rediffusion. Quoi, vous êtes en train de vous clasher? Ouais, Zemmour, en fait, il voulait... en fait, lui, il aurait voulu que Marine Le Pen ne sabote pas le parti. Et par exemple, Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on en pense qu'on veut, mais il y avait une volonté sincère. Il y avait quelque chose de patriotique chez lui. Il y avait ce côté un peu kamikaze de je dis ce que je pense et je suis pas dans le calcul permanent pour plaire à tout le monde. Et le Rassemblement national souhaite plaire à tout le monde pour être mainstream, pour être vendable, pour être le parti tout mignon, kawaii. Sauf que, bon, bah, alors, ils tapent toujours à peu près sur les mêmes, sauf qu'ils ont édulcoré le discours. Par exemple, voilà exactement ce que j'allais dire, Queen Sheba, militant pro-RN, je t'invite à aller le vérifier. Écoute ce que disait Jean-Marie Le Pen. J'en ai fait une vidéo sur ce compte, d'ailleurs, je crois. Écoute ce que disait Jean-Marie Le Pen sur Gaza et regarde ce que dit aujourd'hui Marine Le Pen. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, qui était pour la souveraineté de la France, eh bien il était également pour la souveraineté des peuples dans le monde entier. Il était pour que tous les pays soient souverains, il était pour une immigration contrôlée, pour que les gens, en fait, pour que l'identité des pays demeure. Après, bon, c'était quelqu'un qui était sulfureux, controversé, qui a fait quelques sorties polémiques, je pense qu'il était beaucoup dans la provocation. Mais sa fille n'a plus rien à voir. C'est-à-dire ce parti pris pour Israël, historiquement, n'a rien de droite. Si on est de droite ou d'extrême droite, on ne peut pas être autant assujetti à Israël. On ne peut pas. C'est pas possible. Et là, le RN a clairement basculé du côté israélien. Et rien que pour ça, ça prouve à quel point. Et un autre sujet également, par rapport à la Russie. Par rapport à la Russie, Marine Le Pen, avant les affaires concernant le Parlement européen, etc., on la taxait de russophile. Par rapport à la guerre en Ukraine, où elle était très mesurée en disant oui, mais les Russes, s'ils ont attaqué l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk, etc., etc. Et quelques mois plus tard, hop, changement de discours. Oui, nous soutenons l'Ukraine, mais évidemment, l'Ukraine est un pays souverain qui a été attaqué par le méchant ogre russe. Donc voilà, ça s'appelle l'opportunisme politique. Jamais son père n'aurait fait ça. Son père préfère perdre des élections que perdre sa dignité. Enfin là, il est mort. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas voté Jean-Marie Le Pen et que je ne vote d'ailleurs pour personne, mais que je sais reconnaître les qualités d'un homme politique. Si tu plais pas à la majorité, t'es jamais élu. Oui, mais quel est le but de ton élection? Si ton but c'est juste d'être élu et de ne pas pouvoir appliquer ton programme parce que t'as arnaqué tout le monde, ça sert à rien. Plaire, il faut pas plaire envers et contre tout. Tu dois plaire parce qu'en fait, tu as des convictions.
Si tes convictions sont en accord avec la majorité, bah, tant mieux. Et sinon, tant pis. Tu peux pas te travestir. Parce que dans ce cas-là, c'est comme tous les politiques qui veulent plaire à tout le monde. Ils arrivent au pouvoir et ils peuvent rien faire parce que quoi qu'ils fassent, ils vont déplaire à une partie qui les a élus. Bah, tout le monde s'intéresse à son pays militant pro-RN, mais je te rappelle que tu as des gens comme Meyer Habib qui sont franco-israéliens, tu as Sarah Knafo qui parle extrêmement souvent d'Israël, tu as Caroline Yadan qui parle extrêmement souvent d'Israël, tu as Le Crif qui parle très souvent d'Israël, tu as une ingérence d'Israël sur la politique française. Donc oui, justement, c'est parce que tu es avant tout français que tu dois refuser l'ingérence des pays étrangers. Donc là, par exemple, on a beaucoup entendu, ouais, l'Algérie. J'ai pas entendu les mêmes critiques envers Israël. Donc il faut être, si on est patriote, il faut être sans pitié avec tous les pays. À partir du moment où on va sélectionner les pays avec lesquels, oui, bah là c'est pas grave, eux ils sont pas gentils. Ah puis avec Israël, oh ben non, ils sont trop gentils, c'est nos alliés. Non. T'es patriote ou t'es pas patriote. Marine a pactisé avec les Sions, elle retourne sa veste plus vite que son ombre. Ouais, puis en plus, surtout, elle a dit le RN a toujours été sioniste. Alors moi, je me suis amusé, j'ai débunké cette connerie et j'ai fait une vidéo, vous irez voir sur mon compte. J'ai mis quelques extraits qui prouvent le contraire. Les trucs de complot. Bah, je sais pas à quel moment j'ai balancé un truc de complot. Moi, tout ce que je vais te raconter, tout ce que je dis, c'est sourcé. Je suis pas du tout dans le... Je t'ai pas dit que c'était un lézard, hein, Marine Le Pen. Hein. Bon, en même temps, quand tu écris « Même son deuil, vous ne le respectez pas », Marine Le Pen, elle est pas sur mon live, t'inquiète pas. Les Russes s'en tapent de la France, ils en avaient besoin, ils nous auraient pas libérés pendant... Merci pour ton live et merci au jeune homme pour son témoignage. Avec plaisir, n'hésite pas à revenir. Alors, je vais vous remercier d'être resté sur le live. Les Français votent pour faire dégager le président en place et jamais pour un programme. Oui, ou alors des fois ils votent pour un programme et comme s'ils étaient au restaurant, tu vois. Oh, celui-là, il a l'air beau, il a l'air bien. Et tu leur dis, mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Ce programme, il est irréalisable. C'est juste de la communication, c'est de la pub. Braun Pivet, ah oui, il y avait Braun Pivet aussi, la présidente de l'Assemblée. Alors, présidente de l'Assemblée nationale de la France, 8 octobre 2023. Elle est déjà en Israël avec Meyer Habib et Éric Ciotti. Mais ce sont des patriotes français. Aurait-il fait ça pour un autre pays? Non. Même de Israël, je m'en fous complet, je prends parti pour aucun des deux. Mais c'est pas la question de prendre parti, c'est que la France subit une ingérence étrangère. La France s'est fait emmerder par Israël à Gaza, en Palestine, notamment sur des établissements, sur des territoires lui appartenant. On a molesté, on a agressé des gendarmes français. Imaginez si ça s'était passé en Algérie, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit quoi? Oh, je m'en fous, moi je suis en France. Non, on aurait dit, attends, c'est inadmissible, on n'a pas à toucher des Français. Donc, oui, quand on est patriote, on s'intéresse d'abord à notre pays, mais ton pays, notre pays, puisque je suis français, j'habite en France également, subit l'ingérence étrangère et l'influence énorme d'Israël. Voilà, donc à partir du moment où Israël vient, c'est même pas moi, tu sais, à la limite, je n'ai rien à foutre d'Israël, mais pourquoi on nous parle tout le temps d'Israël? Pourquoi Caroline Yadan, qui est députée française, elle nous parle d'Israël? Je m'en fous d'Israël. Pourquoi Éric Zemmour nous parle d'Israël, alors qu'il ne le faisait jamais auparavant? On s'en fout d'Israël. Ce ne sont pas les Israéliens qui nous tuent, Coco, mais les musulmans. Bon, pas le rapport avec tu parles d'Israéliens, donc déjà parmi les Israéliens il y a des musulmans, tu vois, ce serait bien déjà de mettre les origines, il ne faut pas confondre origine ethnique et religion, origine d'un pays. Tu peux être israélien et musulman, tu peux être israélien et chrétien, tu peux être israélien et athée, même si majoritairement ils sont juifs, et parmi les musulmans tu peux être originaire de différents pays. Et un musulman, par définition, ne te tue pas. Par contre, un terroriste musulman peut te tuer, ça, effectivement. Mais le terroriste musulman ne te tue pas que toi, Jazzy. D'ailleurs, tu es vivante puisque tu parles. Le terroriste musulman peut tuer aussi des musulmans. D'ailleurs, principalement, les premières victimes des terroristes musulmans, ce sont d'abord les musulmans.
Faut pas l'oublier. Donc, aucune victime n'est plus importante qu'une autre. Sauf si tu l'as décidé. Alors, j'essaie de vous lire en vitesse avant de m'en aller. Même si je vois que ça aime bien se tacler. Les électeurs ne sont pas bêtes. Alors, militant pro-RN, si je te reprends, si, tous les électeurs sont bêtes, parce que tous les électeurs, tu les revois, ils ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, et ils continuent à voter alors que c'est une mascarade. Donc ils sont tous bêtes, parce que dès que quelqu'un est beau ou qu'il parle bien, je suis sûr que tu vas me dire que tu es fan de Jordan Bardella parce qu'il est beau, puis tout à l'heure on nous a dit que Sarah Knafo elle est exceptionnelle alors qu'elle vient de nulle part. Alors ouais, elle a un beau sourire. Il y a plus de musulmans que de juifs en France. Oui, mais je vois pas le rapport. Est-ce que tu as déjà vu le lobby musulman venir fêter l'Aïd à l'Élysée? Non. Par contre, moi j'ai vu Hanouka à l'Élysée. Mais peut-être que j'hallucine. Moi, j'ai jamais vu d'organisme musulman tweeter sur TikTok ou sur Twitter, pardon, que le président français devait immédiatement s'excuser. Jamais vu ça. Par contre, le CRIF, je l'ai vu régulièrement. Tu peux vérifier ce que je dis. Hein. C'est factuel. Hein. Et si tu as la flemme, tu regarderas les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et excellent commentaire de PBS 2501. Effectivement, il y a des attentats faits par le Mossad. Encore faut-il s'y intéresser. Bon, après, dire qu'il n'y a que le Mossad, ce serait excessif également. Hein. Mouli a arnaqué 6,8 milliards. Ah oui, ça, je voulais en parler aussi. Le mec, il s'est barré. Non, militant pro-RN, il n'y a pas que le Mossad, mais faut pas oublier que le Mossad existe. La gauche en PLS libérée dans 5 ans, gauche de chiottes. Les gars, la gauche n'est plus au pouvoir depuis un moment, là. Là, on a Macron, centre droit. Il n'y a pas de gauche, Macron. Arrêtez vos conneries. Des paroles sensées à 1h du matin, c'est agréable. Gloire au RN. Putain, les mecs. Moi, ça me fascine de voir des humains qui croient encore en la politique et aux personnalités politiques. Mais putain, ils vous arnaquent, ils mettent un beau costard, ils ont un beau sourire et vous y croyez. Ils font des super phrases. Jordan Bardella, oui, je mange des bonbons. Ah, super, je vais voter pour lui parce qu'il mange des bonbons. Mais moi, je peux plus rien faire pour l'humanité. On va s'auto-détruire parce qu'on est trop cons. Ah, je suis fan de Marine. Il y en a, ils sont fans de manga, ils sont fans de chanteurs. Là, ils sont fans de Marine. Super. Après, t'as le droit, hein, mais bon, moi, ça me fait rire. Déjà, être fan de quelque chose, c'est un concept qui me dépasse. Parce que fan, c'est fanatique. Et on sait vers quoi t'amène le fanatisme. Ça t'amène à faire des choses radicales, des choses extrêmes. Il va fêter l'Aïd à la Grande Mosquée. Mais la Grande Mosquée, ce n'est pas l'Élysée. L'Élysée, c'est le sanctuaire de la laïcité. Qu'un président ou qu'un élu se déplace dans des édifices religieux, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Bon, après, il faudrait voir si... Bon, c'est pas choquant, c'est pas anti-républicain. Mais le mec est militant pro-RN, là, tu as la palme de la mauvaise foi. L'Élysée. Ok ? L'Élysée, c'est le summum, quoi. Au-dessus, c'est le soleil. Arrête tes bêtises. L'Élysée, c'est pas fait pour fêter Hanouka ou pour fêter quoi que ce soit. L'Élysée, c'est un endroit neutre qui symbolise la République. Donc, c'est censé être laïque. Tu verrais, toi, c'est n'importe quoi. Même dans une maison de quartier municipal, tu verrais pas Hanouka. Donc, arrête tes âneries. Tu verrais ni Hanouka, ni la fête du Ramadan. Donc... les gars, arrêtez de dire des bêtises. Ni Hanouka, ni la fête du Ramadan. Donc, les gars, arrêtez de dire des bêtises.